La bière... La bière est trop courte. La bière est trop courte. Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 278 FAQ. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Et ça n'est pas sale. Non. FAQ, foire aux questions. Oui, absolument. Monsieur Stéphane, on a fait un appel à la FAQ et on a reçu des tas de questions de vous, chers auditeurs et auditrices. Et aujourd'hui, on va y répondre. Oui. Et alors, on ne sait pas combien de temps va durer cet épisode, mais on s'est dit... Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on a eu la même idée, on vous en parlait en fin d'épisode la semaine dernière. On a eu, toi et moi, Stéphane, la même idée sur la bière. En fait, moi, je l'ai amené pour un épisode futur. Et en fait, toi, tu as pris exactement la même pour aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire un épisode court, donc une bière petite. Format Pony. Pony, 25 centilitres. Oui. 24... 23. Ah, 23 centilitres. 8 onces, 23 centilitres. 23 centilitres. Ce qu'on appelle ici un pony. Un pony. Et je crois que c'est Miller, avec la Miller Lite, qui avait commencé les... C'était des toutes petites bouteilles. Ouais. Et je connais plein de gens qui disent « Ah, ma grand-mère a buvait ça, les ponies, les Miller Lite ponies, elle buvait que ça. J'imagine, pour faire attention à la silhouette. Et c'est des bières de régime et plus petites que les autres. Oui, voilà, c'est pour... question d'être dans le coup sans... Faire attention à la ligne. Voilà. Et donc, on va démarrer avec cette bière. Oui. Et puis, on va démarrer vos questions. Allez-y, monsieur Stéphane, c'est des petites canettes. Des petites, c'est rigolo d'avoir un tout petit format comme ça. Dans Zone Image, on connaît la brasserie. Ce que j'aime bien, brasserie néo-orléanaise. Oui, tout à fait. Ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils sont plutôt spécialistes. C'est des pilsners, c'est des lagers, Oui. on en a déjà parlé. Oui. Donc bon, c'est rigolo de tenir un tout petit, on dirait un jouet. Ah, complètement. J'ai vu ça en magasin, j'ai dit, attends. Ah, moi aussi. J'ai regardé 2 fois, je dis, attends, c'est quoi ce truc? Eh oui, j'ai eu la même idée. C'est pas donné, c'est quand même $6 et quelques les 4. Ouais. Rapport qualité-prix, je suis pas sûr que ça soit vraiment très très bon. Mais c'est une jolie canette. Oui, ah non, mais c'est sûr que ça attire l'œil. Voilà. On Il s'est n'y fait a pas avoir. grand-chose dedans, mais... On s'est fait avoir. Ouais. On l'a fait en même temps, dis donc. Oui. ça, Bon, la SM bière va être très court aujourd'hui. Oui. Ah ouais, ok, Pilsner. Elle fait 4 degrés 6, je crois. Oui. Et puis c'est tout. Petit nez de chou. Ah bon? Mon chou. Oh, On va voir. on ne peut pas trop, c'est les nez de Moi chou. non plus, mais bon. Effectivement, il y en a moins que d'habitude. Ça rentre bien dans ton verre. Allez-y, monsieur. Ouais, c'est une lager un peu dorée quand même, avec Ah de ouais. la matière, une mousse consistante. Elle est assez trouble. Ça fait comme une lager, je dirais presque plutôt une kolsch allemande. Oui, dis donc. À la couleur. Une kolsch non filtrée, quoi. Je voilà. crois qu'elle va te plaire. Elle a tout à fait la signature olfactive de Zone Image. Tant mieux alors, j'y vais. Mais dis donc, vous êtes décarcassé cette semaine, monsieur Stéphane. Je l'ai fait chanter. Dis donc, Je l'ai comme un fait rossignol. chanter. Tu sais que ça, oui, c'est tout à fait leur signature. hein. Ah, c'est tout à fait c'est fou. le nez habituel de cette brasserie que j'aime beaucoup. Oh, il y a un côté vin blanc. Ah Tu trouves? Oui, effectivement, oui. Ah ouais, dis donc, un côté champagne. Tu sais, c'est le côté un peu genre pétillant, sec. Ouais, mais... Mais en même temps, tu sais, fruité. Mhm.
Fruité mais sec et pétillant. Ont-ils utilisé du Nelson Sauvin? Nelson Sauvin. Sauvine. Sauvin. Nelson Sauvin. Dis donc, c'est fruité en diable ce truc. Ouais. Écoute, ça m'est très sympathique pour l'instant. Ouais. Ah, c'est une belle couleur déjà. Une belle mousse dans mon cas. Oui. Bon, moi, la mienne a complètement Ouais, disparu. elle est démoussée. Ouais. Bon, je l'ai servi dans une flûte. Ah, flûte alors. Et j'ai hésité entre ce verre là qui fait 0,4 litres et un autre plus petit. J'aurais peut-être dû le mettre dans celui qui était un peu plus petit. Je Elle pense. serait rentrée. J'avais peur. Bon, c'est tout à fait leur griffe, ça. Cette brasserie, je pourrais sentir leur lager au kilomètre. Et genre les yeux fermés, quoi. Moi, on me donnerait 4 lagers. Juste au nez, je pourrais dire laquelle est Zone-Image. Ouais, c'est-à-dire, bon, il y a un nez laiteux. Ça fait bon, ce sont les néo-lagers, hein, Complètement. Néo-lager américaine. Ouais. La mousse, je la subodore beurrée. Comme moi, je suis beurré. Ouais. Bon, très belle mousse. Bon, on connaît leur savoir-faire dans ce domaine. Oui. On n'est pas à notre coup d'essai chez Non. Zone-Image. Là, c'est rigolo qu'on ait eu la même idée. Oui, c'est très drôle. On y va? Oui. Mmh. Oh! Mais monsieur, c'est tout à fait sympathique, ça. Hey! Il y a un petit côté jus de pomme Ouais. C'est ça. qui n'est pas pour me déplaire. Ah, ben oui. Cidre. Jus de pomme, tu sais, tarte aux pommes. Oui. Voilà, tu sais, on a l'impression de manger une tarte aux pommes. Là. Oui! Crumble aux pommes, comme on Ouais, dit parce que, d'habitude. voilà, crumble aux pommes. Parce que j'avais envie de dire pomme, mais à l'ancienne, jus de pomme à l'ancienne. Tu vois, quelque chose de petit peu... Champomy! Oh, champomy! Pas fermier, mais à l'ancienne, quoi, un peu, voilà. Donc, vraiment tarte aux pommes. Et j'aime beaucoup. Moi aussi. Alors bon, ça, évidemment, avec eux, on est habitué à sortir un petit peu des sentiers battus, parfois même c'est SOS sentiers battus, parce qu'ils vont beaucoup trop loin. Ils vont beaucoup trop loin dans la violence. Celle-là m'est très sympathique. Elle m'est très sympathique, oui. Ah ouais. C'est bizarre, j'avais l'impression de boire un produit antique, un peu vieux, tu sais. Une vieille recette, voilà. Ouais. Et en fait, c'est carrément tarte aux pommes. C'est la dominante, puisque la mousse amène un petit peu ce côté caramel, évidemment, oui, tarte aux pommes, caramel. Et tu sais, les tartes aux pommes passées au four, sur lesquelles on met du sucre roux un petit peu, tu vois, pour sûr, la oui. caraméliser, tout ça, c'est vraiment ça. Bah, c'est très réussi, Ouais, bravo. c'est très réussi. Encore une fois, Zone-Image, et il nous plaise. Voilà, je vais mettre 16, tiens, boum, voilà, comme ça. Ouais. Moi, je vais peut-être mettre un 16,5, moi. Ouais, allez, ben voilà. On passe à la première question. Tout à fait. Alors, première question. C'était le premier à nous poser une question, voilà, tout simplement. C'est Walter, voilà, qu'on remercie de sa fidélité et de son amitié. Coucou, je ne sais pas si on vous l'a déjà posée, celle-là, mais j'aimerais bien connaître les circonstances de votre rencontre. Est-ce votre intérêt pour la bière ou la musique qui vous a réunis? Ni l'un ni l'autre, mon général. Bonne fête à vous et vos familles. Je viens de répondre, ni l'un ni l'autre. On s'est rencontrés. Alors ça, je crois qu'on en a déjà parlé. Sur un site de rencontre. Voilà, sur Grindr. Non, on s'est rencontrés au boulot. Tu aimes l'équitation? Tu aimes les poneys? Tu aimes les poneys? Les cravaches? Non, et les bottes en cuir. Et les odeurs des tables. Non, en fait, je crois qu'on en avait déjà parlé, Ouais. mais j'ai postulé pour ce poste de French teacher en FLE, français langue étrangère, en Louisiane en 2002. Je suis arrivé en 2002. Et mon chef, qui était québécois, tiens, ça fait écho à la bière de la semaine dernière, m'a dit l'été. Alors, je suis arrivé en cours d'année, je suis arrivé en février, et en juillet, je crois que c'était, ou en juin, enfin bref, c'était au début de l'été. Il me dit, toi, il y a un gars là, une nouvelle recrue qui va arriver, que j'ai interviewé à Paris, et qui va arriver en août. Et lui et toi, vous allez devenir les meilleurs amis. Je lui dis, bon, Yves, t'es gentil, mais bon, d'accord, ok, si tu veux, mais tu t'avances un peu. Enfin, c'est comme déclaration, ça fait un peu bizarre. Eh ben, 21 ans plus tard, on est là, quoi. Il avait raison. Et oui, il avait complètement raison, comme d'habitude. Comme d'habitude, ouais. Et on s'est rencontrés, je me souviens qu'il m'a passé ton numéro de téléphone, un truc comme ça, et je t'ai téléphoné, et on a passé une demi-heure à parler de British Rockabilly.
Et puis, en fait, on a commencé à se voir, on a commencé à jouer de la musique ensemble. Et puis, à parler boulot, bien sûr, à parler musique. Et puis, on a commencé... Toi, Stéphane, tu as composé des tas de morceaux, tu avais des tas de mélodies. Ouais. Et on a bossé sur ce projet ensemble. Moi, je faisais plutôt le côté musique, c'est-à-dire que je jouais des instruments, je faisais des arrangements et j'enregistrais. Il faut que ça sorte parce que c'est prêt. Enfin, là, Oui. maintenant, Donc- plus qu'une vidéo, site pour les ventes, tout est prêt. Quoi. Donc, toi, tu écrivais les mélodies et la plupart des paroles. Et moi, je jouais tous les instruments, j'enregistrais les démos. On a des tas de morceaux. Et donc, en fait, on avait du matériel, une interface et un micro pour enregistrer de la musique et des voix et des instruments, etc. Puis, on est arrivé à la fin du projet. On va pas sortir un coffret 4 CD comme notre premier album. Enfin, Ça serait bien, ça fait on en très, a- très Springsteenien. Oui, dans exact. l'esprit, quoi. On en a beaucoup. Et on s'est dit, bon, ben voilà, le projet, on va quand même arrêter un de ces 4. Et puis, on a ça fait je sais pas combien d'années, on a cette tradition de se voir le mardi. Mhm. Et le mardi après-midi, le mardi soir, on se voit en fin d'après-midi jusqu'en début de soirée et on a enregistré des morceaux. Et puis, en enregistrant des morceaux, on buvait des bières et puis on disait, tiens, tu la connais celle-là? Non, on parlait bière. Et puis, toi, tu regardais sur YouTube Thériault Ouais, Thériaut, à l'époque, et oui. Simon. Mhm. Et moi, j'écoutais des podcasts. J'écoute toujours des podcasts. Je suis auditeur de podcasts assidu. Et je me suis dit, j'ai eu cette idée, pourquoi on ne mettrait pas les deux ensemble? C'est-à-dire des dégustations de bière, mais en audio et en français, en podcast français. Et je sais pas s'il y a d'autres gens qui font ça, mais non, nous, en tout cas, on a un point de vue assez différent, étant donné qu'on est français, mais qu'on habite aux États-Unis, donc on peut un petit peu être témoin de cette scène bière craft américaine, apporter un petit peu tout ça en primeur en Europe via le podcast. Et ben voilà, le projet Binous est né. Voilà. Je me souviens, je me dis, bon, comment on va appeler ça Binous, je sais pas quoi. Et toi, tu étais aux toilettes et tu cries Binous USA des toilettes. Je dis, oui, pas mal, ok, c'est bon. C'était l'inspiration. Alors, concernant les morceaux, bon, ils ont été également, pas mixés, mais masterisés par un monsieur que j'aime beaucoup. Et donc, Un ingénieur professionnel, oui, ingénieur oui, son professionnel. Voilà. Donc, ouais, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse une vidéo quand même. Bon, voilà, on aura combien? 140 vues, mais voilà 14. 14. Voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question, Walter. Alors, on passe à la question de Malbach. Oui. Oui, de Malbach, @Malbach, j'imagine sur Twitter. Vous aimez boire quelle marque quand vous passez en Europe? Alors, comme bière de stade, bière industrielle au possible, j'adorais la Fischer, mais il semblerait qu'ils aient changé complètement. Elle a complètement changé. Complètement changé. Sinon, après, j'étais un garçon déjà très sophistiqué, n'est-ce pas? Souvent, j'avais un rapport très affectif avec la Duvel. Oui, moi aussi. J'en ai bu une hier. La Duvel, Et en France, je fais ça c'était quand aussi. je voulais me récompenser, c'est-à-dire pour mon anniversaire, souvent, je m'achetais un pack de Duvel, tu vois. Bon, après, Trappiste Rochefort, bon, les grands classiques belges. Ouais, les grands classiques belges, c'était vraiment... Et puis après, c'est des trucs d'étudiants, là, genre Oui. des choses comme ça. Température ambiante. j'ai C'est laquelle est meilleure? un faible, je me rappelle, pour la Fischer, que j'allais voir quand l'Olympique de l'Est en Cévennes jouait. Il joue toujours, d'ailleurs, quand il jouait en 3e division, ou en 2e division, peut-être à l'époque déjà. Et à la mi-temps, j'allais chercher ma Fischer, puis après, je gueulais 2 trucs, et puis j'avais plus de voix. J'ai pas une voix à gueuler comme ça. T'as pas la voix Springsteen, quoi. Non, pas vraiment. Alors là, gueuler dans un stade, c'est vraiment pas ma voix. Comment? Ou alors, il aurait fallu que je gueule, mais c'est à l'octave, et là, ça marche pas. À la Roy Orbison. Voilà, tu vois, là, ils se sont dit, c'est qui ce type? Voilà, c'est celle qui me vient à l'esprit. Ouais, après le reste, c'était parce que les bières allemandes, il n'y en avait pas, à part la Lowenbräu, il n'y en avait pas. Des bières anglaises, tu oublies. Guinness dans les bars, ouais. Et, des fois, à Toulouse, j'avais une Guinness qui avait le goût d'huile d'olive. C'est la Guinness huile d'olive. Ouais, La Guinness italienne, c'est ouais, spécial. Tu sens qu'elle a été vraiment très, très, très mal conservée. Oui, c'était... Ah, si. Bah, c'est tout ça, c'est des bières belges, de toute manière. Des bières dans les épiceries de nuit, que ce soit à Toulouse ou à Montpellier. Ils avaient des bières exceptionnelles, des bières belges, justement. Comme la Dupont. Saison Dupont. Ah oui. Ils avaient des choses comme ça. Mais on en trouve ici, en plus. Ouais, ils avaient ça des qui trucs est comme ça en épicerie de nuit. Tu les trouvais pas en supermarché.
Tu les trouvais, tu sais, la grosse bouteille, là, en épicerie de nuit. Donc, les épiceries de nuit m'ont beaucoup aidé à améliorer ma connaissance dans les bières. Mais c'était Mais récemment, Stéphane, récemment, les bières, les go-to. quand tu vas en France, c'est-à-dire il y a 32 ans. Oula, je vais essayer d'y retourner cet été. Donc, je pensais, c'était Fischer. Bah, tu verras. Ouais. Tu verras le changement de la scène. Ouais. Pour moi, je vais chez mes parents en général, je vais rendre visite à mes parents. On prend ce qu'il y a à Super U, à Pernes-les-Fontaines, c'est-à-dire pas grand-chose. Et également, la voisine de mes parents voyage un peu en France et lui ramène des bières craft des régions dans lesquelles elle va. Ce qui fait qu'on a des choses à goûter à chaque fois que je vais. Ça, c'est bien. Et mon père les garde. Donc, j'ai toujours des bières françaises artisanales de tout un tas de régions à goûter quand je vais voir mes parents. Ça, c'est Je sais très sympathique. En Languedoc-Roussillon, il y a énormément de choses qui se font maintenant. Et même en supermarché, tu arrives à trouver, je sais qu'il y a une brasserie sur Uzès, qui est pas très loin de chez moi. Donc je verrai, mais il y a de quoi faire simplement en Languedoc-Roussillon, entre Montpellier, Saumière. Il y a de quoi faire. Donc tu verras ça cet été. Oui. On passe aux questions de Fanny, de Passion médiéviste, une de nos auditrices les plus fidèles, et qui a parlé de nous dans un podcast récemment. On la remercie énormément, Fanny. Fanny, alors, première question. Elle a 3 questions, Fanny. Alors, voyons. Première question de Fanny. Voyons. Parce que je fais ça en impro. Est-ce que vos proches écoutent le podcast ? Parfois, je les oblige. Oui, tu les attaches ? Oui, quand j'envoie une connerie, par exemple. Ouais. Oui, ça, oui. Voilà, parfois, une chanson Ouais, je crois qu'ils ont cessé parce qu'il y a tellement d'épisodes, tout ça. Au début, ça pouvait être amusant, mais maintenant... Mes parents ont écouté longtemps. Et puis au bout d'un moment, tu sais, c'est le travail à la chaîne de comment il s'appelle, de Charlie Chaplin, tu sais, avec les boulons à la chaîne. Et puis au bout d'un moment, il n'arrive plus à suivre. Et ben voilà, mes parents, c'est ça. Au bout d'un moment, Ça me rappelle une tante qui est malheureusement disparue. Je n'ai déjà parlé, qui vivait pas loin d'une brasserie et qui disait à mon cousin. Mets-moi ton bisougne, là. Mets-moi ton bisougne que j'entende le Steph. Le bisougne, c'était la musique, c'était minutieux, c'est quoi. Et ben voilà. C'est-à-dire que mes parents écoutaient longtemps et ils se sont fait dépasser parce que 5 ans à raison d'un podcast toutes les semaines sans arrêt, au bout d'un moment, ils ont décroché. Ouais. De temps en temps, je crois qu'ils s'y remettent. L'autre jour, ils m'ont dit qu'ils ont écouté un épisode récent. Donc voilà, oui, ils écoutent de temps en temps. Et dans la famille, peut-être un cousin ou un oncle de temps en temps, éventuellement. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Deuxième question de Fanny. Vous avez combien d'avance en moyenne dans les épisodes ? Eh bien, moi, je peux répondre en général 3 semaines. Au tout début du podcast, moi, je ne savais absolument pas, j'étais complètement novice. J'étais un bleu. On enregistrait le mardi et on sortait ça le jeudi. C'est-à-dire 2 jours après. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé que c'était pas faisable. Faire un podcast en 2 jours, comme ça, faire le montage toutes les semaines en flux tendu, comme ça, non. C'est donc, on a arrêté ce genre de bêtises. On a fait 3 épisodes d'avance, un jour, je me rappelle, ou sur 2 jours. Enfin bref, on a eu 3 épisodes en avance. Et puis, on s'est mis à avoir quand même un battement, un roulement de 3 semaines. Alors, de temps en temps, Stéphane, genre tu m'appelles, tu me dis ouais, non là cette semaine je suis malade, etc. Donc ce qu'on fait quand ce genre de choses arrive, on fait genre un mini-sode ou un épisode uncut, ce qui fait que ça me prend 5 minutes à monter au lieu de 2 heures. Donc voilà, ou 3 heures. Donc on fait des choses comme ça pour pouvoir un petit peu avoir de l'avance quand on manque des semaines, mais voilà, 3 semaines en général. J'espère que ça répond à ta question. Et la 3e question de Fanny. À quand une nouvelle interview dans une brasserie locale ? Ouais, pourquoi pas, ouais. On avait parlé ça fait un moment qu'on parle de Gnarly Barley, qu'on parle de faire une interview de Monsieur Zach Caramonta, et de lui parler peut-être bientôt. Oui. Ouais, il faut qu'on se bouge un petit peu. On avait parlé également, Stéphane, d'une petite vidéo, peut-être dans un bar, peut-être dans ces 4, on ne sait pas, peut-être. Donc on a des projets. Et on a d'autres projets dont on ne va pas vous parler tout de suite. Un projet t'aura de vous parler. Voilà. Pour cette année, on a d'autres projets qui, j'espère, vous plairont. On passe à Shibani.
Qui demande quel est le volume du coffre de la Fiat 500 de 1936 exprimé en canette de 16 onces. Alors ça, c'est un problème de maths. Ça, c'est un problème de maths, oui. Je tiens à dire que la Fiat 124 que j'ai maintenant a un coffre encore plus petit. Alors, combien de canettes tu peux mettre dans ton coffre de Fiat Spider? J'avais pas mis du 16 onces, j'avais mis du 24 onces une fois. Et j'avais mis 6, 12, 18, 24 canettes, je crois. Ah, quand même. Ouais. Quand même. Ouais. 24 canettes, non, 24 packs. 24 packs. Ah oui, quand j'avais fait cet épisode merveilleux sur la bière italienne. La bière... Ah, la Peroni. La Peroni, parce que je sais pas, ça peut-être quelque part perdu dans le web. Des photos de Peroni, c'était même une vidéo sur la Fiat 500 modèle Peroni qui était sortie à l'époque du Covid. Et donc là, j'avais été capable de mettre, je crois bien, 4 packs de 24. Que je dise pas des... Oui, c'est ça, ouais. En fait, il y a beaucoup plus de place dans la Fiat 500 que dans la Spider. Spider, on va vous dire, moi, je suis pas grand, je suis pas gros, je suis même assez fluet. J'ai l'impression d'être dans une boîte de conserve. Ah oui. Faut pas être claustrophobe. Non. ni de grande taille. Non. On passe à la question suivante. Question suivante. De bière et moustache dont on parlait la semaine dernière. Voilà. Ou tout à l'heure, je m'y perds. Non, la semaine dernière. On parlait la semaine dernière. Vous venez quand en Alsace? Ça sera avec plaisir. Ah oui. Avec plaisir, parce qu'il y a des choses à boire en Alsace. C'est justement des bières que nous n'avions pas lorsque j'étais en France. À part la Fischer, oui. Mais il n'y avait pas des bières... il y en avait quelques-unes, mais c'était toujours des bières très industrielles, en fait. Oui, c'est toujours des bières très industrielles. Nos auditeurs alsaciens nous envoient des bières allemandes. Donc toi, ça te plairait de pouvoir trouver tout ce genre de choses. Oh oui. Je vois que tu te sers une deuxième. Bah écoute, il n'y a quasiment rien dans ce truc-là. Oui, c'est vrai. Une deuxième. Mais tu es fou. Elle est tellement agréable. Puis on en a tellement acheté maintenant. Oui, on en a un stock. On a 2 packs, c'est ridicule. Oui, débile. C'est ridicule. Question suivante. Oui. Ça vous dit? Alors, question de l'autre grand con. Bonjour, vous venez quand en Auvergne? Donc ils veulent qu'on fasse un tour de France, quoi. En Auvergne, j'avais de la famille en plus, mais ils ont tous déménagé, ouais. Donc quand en Auvergne? Donne-moi une date. Une date 2028. Voilà, votre grand con note ça sur tes tablettes. La famille qui vivait non loin de Clermont-Ferrand. Oh, c'est le pays de Valérie. Ah oui, c'était Valérie Giscard d'Estaing. Bien sûr. Voilà. Pas une autre Valérie, non. Voyons, l'autre grand con a une autre question. Alors, il y a plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors, attention. C'est quoi votre matos? Décapsuleur. Alors, décapsuleur, qu'est-ce que vous avez comme décapsuleur? J'en ai plusieurs. Alors, j'ai limonadier. Oui. Voilà. Décapsuleur pour vin, que je n'utilise jamais pour les bières. Puis décapsuleur tête plate, ça j'en ai... T'as Habitat, t'en as un qui est marque Habitat. Que j'utilise assez peu parce que le dessin dessus s'effrite quand tu l'utilises. C'est un truc et voilà, il faut pas l'utiliser en fait. C'est format décapsuleur de barman américain, c'est-à-dire très long. Très long, c'est nickel, j'ai jamais eu de problème avec ça. C'est comme, vous savez, les languettes qu'on met chez le docteur, la forme des languettes qu'on met sur la langue, mais en plus gros bien sûr. Ouais. C'est cette espèce de format, mais en métallique et long. C'est super efficace. Ouais. Puis après, bon, j'ai des trucs, mais j'utilise jamais les trucs pour ce qui permet d'avoir du, comment dirais-je, de la force. Oui, tu le prends en bout et t'as beaucoup plus de force que non, ça c'est formidable. Qu'un truc court. Et ça, j'ai vu ça dans les bars américains. Ça, c'est le modèle de décapsuleur de bar américain. Ouais. En général, j'ai vu des serveuses de bar avec tu sais, ces espèces de trucs en éponge de tennis. Ouais. Comment ça s'appelle? C'est des suies. Mais non, mais c'est un bracelet en éponge. Ouais, c'est ça. Qu'elles mettent au milieu du bras et elles mettent le décapsuleur là-dedans. Si tu veux coincer entre le bras et cette espèce de mousse là. Et puis hop, comme ça, elles peuvent le sortir en 2 secondes et le remettre dans ça, c'est des trucs de pro, ça. Ouais. Donc c'est ça le décapsuleur. Sous-boc. On a des sous-bocs magnifiques de l'Eurovision. Qui nous ont été offerts. Par Benji. J'en avais acheté jadis de Schlitz.
voilà, qui Oui. sont en mauvais état. Ils ont dû tous mourir. Alors, est-ce que la question, c'est nous dans nos vies perso ou pour le podcast? Je ne sais pas. Moi, j'ai des sous-bocs en noir, c'est pas en plastique, mais c'est en espèce de caoutchouc, Ouais. qui sont tu Oui, vois je les ai vus, bien sûr. qui Ouais. sont super. Ils sont assez épais en caoutchouc. Je les aime beaucoup. Je sais plus si ça s'appelle Drinking Rocks ou un truc comme ça. Et moi, c'est les mêmes que j'utilise en public, n'est-ce pas? Et chez moi. Donc, c'est réellement L'Eurovision. l'Eurovision. Voilà. Quelle année 2021. Rotterdam 2021. Voilà. La question, c'est qui a gagné l'Eurovision cette année-là? Ah, Je bah ne ça, sais plus, je ça ne me sais demande plus, pas. Je ne sais plus. Et donc, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est un merveilleux cadeau de Benji, un de nos autres auditeurs assidus. Et à un moment donné, je l'ai collectionné, mais j'ai arrêté ça. C'est quand j'étais en France. Oui. J'ai arrêté. Parce que... Bah, moi, j'ai fait pareil avec les canettes. J'ai collectionné les canettes et puis on a déménagé et puis voilà. En plus, tu pouvais acheter, non. tu sais, dans des magasins de surplus, je sais pas. Tu pouvais acheter des sous-bocs par dizaines qui étaient sous plastique. Tu vois, souvent, tu avais des bières anglaises, hein, évidemment, que je n'avais pas. Mais j'avais le sous-boc de ces bières-là, donc c'est assez frustrant. Donc voilà, sous-boc. Alors, la question suivante, c'est micro. Alors. Alors, ça, c'est pas de la merde, monsieur. C'est Audio Technica, c'est ça? Oui. C'est un très beau micro-champ. Quel est le modèle, tu connais pas? Oh là, je sais plus, il faudrait que je remonte dans mes... Mais c'est un micro-champ absolument remarquable qui prend bien ma voix, dirais-je. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vous avez compris qu'on a un micro Voilà. pour deux. Le micro. Micro. C'est le micro de Binous. Ouais. Voilà, on a un micro pour deux. Ça fait 278 épisodes qu'on fait avec un micro. Mais quel micro? Ah ben, dites donc, vous l'entendez toutes les semaines. Interface micro. Ah, non. Ah, ben on a eu un problème dernièrement. Oui, on en a parlé l'autre jour. Ouais. C'est une Line 6 UX2. Voilà, qui nous a laissé en rade. Oui, Donc j'ai dû en racheter une. Et ça a été plug and play, c'est-à-dire je l'ai branché, tout est revenu. et tout moi va je l'ai bien. même à la maison, j'utilise ça aussi. Line 6, c'est très connu en France. Line 6 UX2, c'est un standard. C'est une interface qu'on branche sur, bien sûr, sur l'ordinateur. Ouais. On branche le micro ou tout simplement une guitare électrique, etc. Et il y a un logiciel qui est vendu avec. Et logiciel qui... comment on appelle ça? C'est des logiciels d'émulation, de, comment dirais-je, de préampli, d'ampli guitare, d'effet de guitare, et surtout, nous, on utilise le préampli voix, préampli de type studio d'enregistrement professionnel, ce qui fait qu'on a ce son qui est assez chaud, qui est beaucoup plus chaud et beaucoup plus agréable à l'oreille que tout simplement brancher un micro USB dans un ordinateur et juste enregistrer le son assez stérile. Là, on a cette espèce de chaleur de vinyle, carrément. C'est un vinyle. presque. Bon, le problème, c'est que c'est fragile. Qu'est-ce qui est fragile? Mais Oui, au bout d'un moment, voilà. Alors, Line 6, moi, j'ai leur système de sans fil pour ma guitare. Donc, je me balade, etc., etc. Donc, voilà, c'est sans fil. Mais le problème, c'est que c'est assez fragile. ouais. Je dirais que leurs produits sonnent, il y a une qualité sonore extraordinaire, mais je trouve qu'au niveau de la solidité du produit, il y a quand même il y a des progrès à faire. Parce que mon sans-fil guitare, au bout d'un moment, j'en suis à mon 2e ou 3e, et de temps en temps, quand je bouge un petit peu trop, ça coupe. Bon, donc c'est pas terrible. Et là, c'est pareil. Au bout d'un moment, on avait fait l'épisode sur les Po-Boy. On avait acheté le Po-Boy, on avait tout prêt, et l'interface est morte. Ouais. Elle a arrêté de fonctionner, elle a arrêté de comment dirais-je, d'être connectée. D'être compatible avec l'ordinateur, Voilà. carrément. Ouais, Elle a décidé d'arrêter, de se mettre à... D'ailleurs, Ouvert. tu sais, ils m'ont envoyé un petit message. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Notez jusqu'à 10. Est-ce que vous le recommandez? De ça. Ouais. J'ai mis 6. Et puis après, je leur ai envoyé, oui, ben là, votre clé USB, votre prise USB, il faudrait Oui. quand même la renforcer. Oui. J'en suis à mon 2e que j'achète. Et tu vois, quand même, pour les Oui. pas dire, ouais, c'est super, je recommande à tout le monde. Non. T'as bien fait. On continue dans la question de l'autre grand con. Carte acquisition du PC. Alors là, ça, j'y connais rien, c'est ton PC. Ouf, je sais pas. C'est un HP, Hewlett Packard. Voilà. Et puis, carte acquisition, Ouais, j'avoue que je sais pas. Slip ou caleçon aussi?
Ah bon. Je sais pas. Non. Bleu. Quelle est la marque de Pinto pour Stéphane? Alors, Pinto, c'est un truc pour les cheveux, je te rappelle. Oui. Je suis très fidèle en ce moment à la Murray Light. Murray, si tu veux dire. Murray, j'ai dit quoi? Mais oui, j'allais dire Murphy, donc je pense à la Murray Light, parce que la Murray normale, ben, c'est déjà du plâtre. Et puis après, tu as la Murray ultra forte, où là, bon, tu peux plus, quoi. Tu restes avec la main collée dans les cheveux. La Murray normale, c'est comment dirais-je? C'est déjà fort, ouais. Mais c'est ultra connu dans le milieu du rockabilly. Genre, les gars comme Brian Setzer, tout ça, c'est le truc rockabilly. Moi, j'étais allé voir, j'avais ma coiffeuse pendant très longtemps qui m'avait dit, elle m'avait raconté une histoire d'horreur. C'est le genre d'histoire que se racontent les coiffeurs à Halloween, j'imagine. Un gars qui est arrivé et qui avait les cheveux cimentés parce que elle lui a dit, mais comment vous avez fait pour avoir les cheveux? Qu'est-ce que vous avez fait à vos cheveux? Ah je mets de la Murray's et puis le lendemain je remettais et puis je remettais par-dessus et le gars il a jamais fait de shampoing, il a jamais dégraissé sa pommade et donc il avait du ciment. Et elle lui a dit, écoutez, je ne peux pas vous couper les cheveux. Elle dit parce que si j'y vais à la tondeuse, je risque d'endommager ma tondeuse. Et c'est une tondeuse de professionnel qui coûte très cher. Elle lui dit, monsieur, je suis désolé, je ne peux pas vous couper les cheveux. Ouais, et la Murray, ça a failli m'arriver, là. La Murray forte, je l'utilise quand je me suis fait massacrer les tifs. C'est-à-dire quand la personne, là, je suis retombé... T'as besoin du ciment, quoi. Ouais, c'est-à-dire là, je suis retombé avec la même personne et j'avais bien les boules. Je me suis dit, pourquoi tu es encore allé avec elle? Tout simplement pour gagner 5 minutes. Donc, je ne ferai plus cette erreur. Parce que tu as des cheveux à l'arrière, là, sur le sommet du crâne pour les rabattre. Quand c'est mal coupé, ils sont trop courts pour être rabattus. Donc là, tu es obligé d'y aller avec vraiment la Murray super forte, tu vois. Mais ça veut dire qu'il y a eu un problème à ta coupe de cheveux. Normalement, ça va, quoi. Donc, tu mets ça, clac, comme si tu mettais de la glu pour éviter de ressembler à un petit canard. Là. Ning, ning, ning. Donc ça c'est pour corriger sinon après j'en ai plein mais c'est des trucs de collection que j'utilise jamais. Alors moi j'utilise c'est bizarre qu'on parle de ça, water-based, c'est-à-dire base à eau, en eau. C'est Uppercut, c'est de la pommade qui est faite en Australie, je crois. Oui, qui est faite par d'ailleurs un musicien de rockabilly. Ah bon? Oui, le gars se trouve être coiffeur et il s'appelle Pat. Ah bon? Capucci. Mais je ne savais pas. Excellent, parce que dans ce style-là, bon... Ah, c'est une des meilleures. Non, mais le musicien Ah aussi. non, je parle de la pommade. Il arrive à faire des trucs catchy, tu sais, vraiment, vraiment bien. Donc, je vous conseille Pat Capucci. Ok. Je savais pas que c'était lui qui faisait ça. Ouais, il est un très bon musicien. Et en plus, bon, évidemment, même si tu es un très bon musicien, il vaut mieux avoir un boulot à côté. Oui. Et il est coiffeur. Et donc, il a créé... Ah, je savais pas. Et c'est vraiment une de mes pommades préférées. Et en ce moment, j'utilise aussi la Layrite, la normale et la Super Hold, qui sont faites en Californie, je crois, et qui sont sublimes aussi. Et tout ça, c'est à base d'eau, c'est-à-dire que simplement tu passes tes cheveux à l'eau et ça s'en va tout de suite, quoi. Moi, ça va être un petit peu à base de castor. J'aime les castors. Pas celui-là, mais j'en ai à base de castor qui ne travaillent pas avec leurs mains ni avec leurs pieds, comme disait l'autre. Bon, très bien. J'espère qu'on a répondu à ta question sur le Pinto de Stéphane. Quelle tactique pour affronter l'équipe de France avec le San Pellegrino? Ah, alors là, je crois qu'on va devoir demander à notre entraîneur national, Jean-Michel Vaquet. Bon, indubitablement, on craint personne. Bon, on a du respect. On a du respect pour cette équipe de France. Mais bon, sur un match, tout est possible. Et je pense que on a les moyens. Les moyens au moins de faire un match nul. On n'est pas Gibraltar, on n'est pas du genre à se prendre 14 buts, là, d'être la risée du monde entier. Et on joue à la défense, je pense qu'on pourra faire quelque chose d'intéressant. Merci Jean-Michel. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. L'autre grand con. On aime beaucoup ton nom. Question suivante de Pack de Potes, podcast. Je ne sais pas si tu te souviens, Stéphane, c'est ce podcast de rugby. Oui, bien évidemment. Voilà. On passe encore notre question, bien sûr. On avait, je ne sais pas si tu te souviens, on avait enregistré avec lui, qui est franco-américain. Oui, bien sûr. On avait chanté, etc. Il nous avait fait chanter sa chanson de Noël, bien etc. Sûr, bien sûr. Je ne sais plus, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Enfin bref. Alors, question moitié en anglais, moitié en français. Do you speak French often in Louisiana? Tiens, ça m'est arrivé dernièrement, j'étais chez le dentiste, et puis je rentre avec mes gants de conduite, normal, tu vois, et le gars, je voyais qu'il a envie de me parler,
Là, il me dit, tiens, tes gants, quoi, parce qu'il fait froid, tout ça. Je fais, non, c'est pour la voiture, tout ça. Puis après, on commence à parler, puis je dis, bah, moi, je viens de France. Ah, tu viens de la France, tu parles français! Et on a commencé à parler en français, voilà. C'est rare, mais ça arrive, ouais. Ça peut arriver. Le gars, il était évidemment d'en bas du bayou. Alors après, il m'a expliqué que, voilà, pourquoi les gens aiment la nourriture en Louisiane, c'est parce que les gens, quand on fait la nourriture en Louisiane, on y met notre cœur. Enfin, tu vois, le gars. Ah, c'est joli. Voilà. Et le gars me disait, bah, évidemment, qu'il était originaire il m'a dit au sud de Paris, mais bon, c'est pas la banlieue parisienne, non, c'est plutôt toujours pareil dans l'ouest de la France, cette région-là vers La Rochelle, tout ça un petit peu. Et quoi d'autre ouais, il m'a dit que voilà, les pays où il aimerait aller, c'est à Paris, il a fait en France, et en Italie et en Australie. Voilà, donc là on a parlé en français. C'était assez amusant. Ouais. Moi, ça m'arrive souvent, ça m'arrive de temps en temps. Je vais pas exagérer, mais je crois que j'en ai parlé récemment. Donc, je joue avec mon groupe et bien sûr, notre chanteur, je suis comme un animal de foire. À chaque fois, il dit hey, all the way from France, Pat. Bon, d'accord. Et donc, à chaque fois qu'il dit ça, qu'on est surtout, allez, je vais dire, dans les bayous, quoi, dans le marécage, pas dans les villes, mais quand on est un petit peu à la campagne, quand on joue à la campagne, de temps en temps, on fait une pause et je vois quelqu'un qui dit hey, viens voir. Et en général, c'est quelqu'un de, je devais dire, la soixantaine. En général pas plus jeune que ça, 50 au maximum, 50 et quelques, qui me dit tu parles français, et voilà, pareil, et puis on en parle, mais moi mes ancêtres et tout machin, voilà. Donc ça nous arrive de temps en temps. Oui. J'habitais avant, parce on dit down the bayou, pour nous c'est une évidence, mais on va expliquer ce qu'on veut dire par là. Le bayou La Fourche est une rivière qui est un bras du Mississippi qui va jusqu'au golfe du Mexique, et de nord au sud, c'est un petit peu notre comté, parce qu'ici ça s'appelle paroisse, mais c'est comté dans le reste des États-Unis, et c'est un petit peu nord-sud, et plus on va dans le sud, plus c'est, je dirais, la campagne, moins, parce que le chef-lieu du canton, c'est Thibodaux, donc c'est la ville, et plus on va dans le sud, plus c'est francophone. Oui. Et donc, là où j'habitais avant, c'était vraiment dans le sud, et j'avais plus de francophones autour de moi. Maintenant, j'habite à Houma, qui est une ville, donc il y en a moins. Donc, on trouve plus, par exemple, chez moi, il y a des gens, par exemple, qui sont de Berg ou de Cocodrie, tout ça. Oui, là, oui. Ça c'est ou de Berg, ou même de, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, plus tu vas vers le golfe du Mexique, plus tu vas vers la campagne, plus tu trouves de francophones. Mais donc ça arrive, ça nous arrive encore, oui, voilà. Je vais pas dire que c'est souvent, mais ça nous arrive. Ouais. Ça se fait encore, ça se trouve encore. Favorite beer per country state. Ouf. Alors, favorite beer per country state. Oula, c'est large ça comme idée. Oui, parce qu'il y a 50 États. Oui, et puis des pays. Des pays. Donc, allez, on va commencer par bière préférée américaine, allez. Ouais. Paris, Louisiane. Oui, moi aussi. Et donc, laquelle? Ghost, enfin la toute nouvelle là, qui est sortie avec encore meilleur. La Ghost Prime. Ghost Prime. J'aime beaucoup l'envie aussi. Oui. Jucifer, je me remets à... Ça fait un moment que j'ai pas... rotation de Jucifer. J'ai pas plongé. Comme bière, journalière, c'est très difficile à trouver, de trouver mieux que ça. Nos voisins du Mississippi, Southern Prohibition. Ça c'est vraiment très bien. Voilà pour le Mississippi. Pour le Texas, moi c'est Shinerbach. Ouais, on va rester à Shinerbach, même s'ils font certainement des choses plus sympas, quoi. Bon, dans le Vermont, vous avez compris. Oui. C'est Eddie Topper. Oui, là, Californie, moi je dirais Russian River. Oui. La Pliny Elder. Oui. Qui était une l'occasion magnifique. Qui était absolument magnifique. Colorado, il y a le choix. Certainement pas New Belgium. Non. Sierra Nevada, ils sont d'où ces braves gens? Non, ils sont de Californie. Californie. Je dis qu'il y a le choix, mais maintenant je suis en train de réfléchir. Allez, course-moi couette, par provocation pour le Colorado. En Floride, qu'est-ce qu'on préfère? Floride, c'est pas ce qu'on préfère, c'est celle qu'on a bu le plus, là, c'est celle de... Le High Life. Ouais, je suis pas méga fan de celle-là. Moi non plus, c'est... Peut-être la Yingling qu'il faut attendre pas. Tu triches, là. Tu triches. Après, il y a des...
On va pas faire tous les États, ça. Non, ça va faire beaucoup. Tu nous avais ramené des trucs qui étaient... Du Montana. Du Montana, là, les lagers du Montana. Les lagers du Montana étaient absolument divines. Je me souviens plus Ça, de c'était la brasserie. classe. Ouais, je sais plus, parce qu'après, j'ai bu des choses au Nouveau-Mexique. Ouais, mais après, quand c'est décevant par rapport à d'autres types de bières, on les calcule plus, quoi. Oui. C'est le cas de le dire. Bon, en Louisiane, on l'a déjà dit, c'est bien sûr la Ghost Prime, mais je vais dire que l'Envie, c'est peut-être la bière la plus sous-cotée de l'État de Louisiane. Elle est sublime et je vois personne en parler. Tu sais pourquoi? Je pense parce que elle est d'un degré faible. Oui, alors qu'il y a tout dedans. Il y a presque tout. C'est-à-dire que oui, il y a tous les goûts des double IPA, mais je sais plus, elle fait 4 degrés, quoi. Ouais, c'est ça, elle fait 4, 6. Et je pense que le snobisme du degré. Oui, parce qu'il y a... Ah, c'est un beau résumé du style. Voilà, c'est cette bière. J'ai oublié la Rêve. Oui. On a un auditeur qui a découvert la Rêve l'autre jour en France, qui a pu en acheter, et qui a dit que bien sûr qu'elle était magnifique. Oui, bien sûr. Après République tchèque, la Pilsner Urquell en attendant mieux. Oui. J'espère en voir mieux que ça me ferait difficile. Bon, en Allemagne, j'aurais une liste, ça serait long comme le bras. Long comme le bras. En Belgique, Trappiste Rochefort, la série spéciale que nous avons oui. Triple extra. Triple extra, mais sinon, Trappiste Rochefort, Westmalle. Oui, voilà. Westvleteren, bien sûr. Voilà. Moi, je vais dire que... Alors, bon, Westvleteren, probablement ma préférée, mais parce qu'elle est complètement introuvable pour nous. Je vais dire la Saint-Bernardus Apt 12 parce qu'elle est beaucoup plus facile elle est trouvable ici et je la trouve absolument magnifique. Donc Saint-Bernardus et Duvel, bien sûr. Duvel, c'est le grand classique. C'est vrai, Saison du Pont. Saison du Pont, oui. Oh là là. On la trouve ici en supermarché et je me régale à chaque fois. D'ailleurs, elle va revenir dans une question qui arrive bientôt. Voilà. En France. Piggy, on a bu des super bières de Piggy. Oui, voilà, on a bu des on va en reparler, ça va revenir dans les questions. On a bu des bières sublimes, là, ouais. Aérofab, les copains d'Aérofab, si vous voulez nous en envoyer, parce qu'on l'a toujours pas goûté. Hein. Ah si, on a goûté mais c'était pas une IPA. Non, c'était... Elle était délicieuse d'ailleurs. Alors j'imagine leurs IPA. Ah, puis je cherche le nom de ma brasserie préférée anglaise, je trouve plus le nom maintenant. London Pride? Non, ça commence par un B, j'arrive plus à trouver le nom. C'est pas la Boddington, j'ai ça qui m'arrive à la tête. Oui, d'ailleurs, qui n'est plus faite, la Boddington. Voilà. Je trouverai pas son nom, j'ai beau chercher. Bon, tu me le diras tout à l'heure. Ouais, qui est ma brasserie préférée, tout simplement. Et c'est bien, je me rappelle pas aujourd'hui. Oui, c'est normal. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Donc, on a plusieurs questions de pack de potes. Dry January, myth or not? Moi, je connais des gens qui font Dry January. J'ai un copain, Jimmy, tu sais, notre pote de New Orleans, l'animateur radio. Il fait Dry January tous les janviers et il s'abstient de boire de l'alcool pendant un mois. D'accord. J'y avais pensé, Stéphane, à faire Dry January, c'est-à-dire faire que des bières sans alcool en janvier. On peut faire ça en février? Ouais, moi, non, je suis pas... Donc vous avez compris que non. Déjà, je fais un effort, j'ai quand même le mois de la moustache, le mois de novembre. Moi, là, je porte c'est vrai. Voilà, moi, non, ça, c'est pas mon truc, ça. Bon, non, mais on connaît des gens qui le font. Moi, je connais une personne qui le fait. Je leur parle pas, moi. C'est mon pote Jimmy. Best non-alcoholic beer. Alors ça, je peux vous en parler parce que récemment, j'ai fait des recherches là-dessus. Ce qui est rigolo, c'est que la brasserie Untitled Art, dont on n'a jamais pu trouver une bière normale qui nous ait plu, on a essayé, pourtant, Untitled Art, ils font des relativement bonnes bières sans alcool. C'est-à-dire que j'ai essayé, je ne me souviens plus du nom, il y a une brasserie qui est très cotée en bière sans alcool. J'ai essayé, c'était pas bon du tout. Il m'en reste une, j'ai un pack de 6 et j'arrêtais pas d'essayer. Bon, allez, ça se trouve, elle est meilleure. Non. Alors que Untitled Art, écoute, ils font des IPA sans alcool, ils font des Pilsner italiennes sans alcool, qui sont vraiment honorables. J'ai vu ça, ouais. J'ai acheté un... Bon, alors, le problème, c'est qu'elles sont très chères. Ouais, j'imagine. Je crois que c'est 26 et quelques dollars pour un pack de 12. Ouais. Pack de 10, genre à 16, 17, 18 dollars. Le pack de je crois, oui, le pack de 6, c'est à 15 dollars. Enfin, c'est très,
très cher. La bière sans alcool qui n'est pas, allez, on va dire, qui n'est pas grande brasserie, genre la O'Doul's, qui est la bière sans alcool de Budweiser, la bière sans alcool de Coors, etc., qui n'est pas, qui est une brasserie craft qui fait de la bière sans alcool, c'est très cher. Ouais. Mais ça se boit, voilà. Quand sortira le livre Binous USA? Je sais pas. On n'a pas le temps. Non, là, le livre, je pense pas, non. On n'a pas le temps, c'est-à-dire qu'on a nos vies, on a nos boulots, on a le podcast déjà qui nous prend beaucoup de temps. Moi, voilà, vous le savez, je suis marié, j'ai des chiens, j'ai un groupe dans lequel je joue tous les week-ends. Ce podcast qui me prend beaucoup d'heures pendant la semaine à faire du montage, etc. Donc non, alors là, c'est complètement irréalisable de faire un livre. Et plus qu'un livre, le disque, par contre, est prêt. Ah, le disque est prêt. Le disque est prêt, oui. Ouais. Ah, voilà. Le disque est prêt. Donc on peut faire une pirouette, le livre non, mais le disque, oui. Le disque est prêt, et bon, il y a une chanson qui est dans l'esprit Binous. Le reste, c'est pas la même chose. Il y a une L'esprit chanson. Binous, laquelle ? Il y en a une, là. What I'm gonna do. Ah oui. Voilà, okay. Oui, Voilà. non, mais ça, oui, ça, Voilà. c'est une blague, ça. C'est très Binousard. Oui. Vous allez nous reconnaître dans cette chanson-là. Oui, dans celle-là, oui, vraiment. Et je cherche le nom de ma brasserie préférée au monde et ça m'énerve, j'arrive pas à le trouver, c'est quand même incroyable. Donc je vais devoir faire des recherches sur Internet pour retrouver... Pour retrouver ta brasserie préférée. Voilà, ma brasserie. Parce que j'ai envie de dire Bollington, c'est pas Bollington. J'ai envie de dire Burlington, c'est pas Burlington. Ça m'énerve, là. C'est insupportable. Ça, Bon, vous saurez ça la semaine prochaine. Ouais. On passe à la question de Rudino. Oui. Comment se fait-il que vous n'avez pas accès à quelques grandes brasseries américaines qu'on peut trouver ici en France? Y a-t-il des droits de douane, inter-État ou autre chose? Ça, c'est une très bonne question. Très bonne question. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a des brasseries que je vois popper, comme on dit maintenant au XXIe siècle, sur les réseaux, par exemple la Binous à Paris, qui est un bar qui a eu la Ghost in the Machine et la Murphy, etc. Et ils ont des bières de brasseries qu'on ne trouve pas chez nous. Alors, on peut vous dire qu'on a un supermarché près de chez moi qui reçoit des bières de partout des États-Unis, mais je n'arrive pas à comprendre comment se fait la sélection des bières qu'on a, par exemple Equilibrium, etc., Untitled Art, et celle Perennial, Prairie, etc. Il y a des tas de brasseries qu'on a, mais comment est-ce que ça se décide, celles qu'on a et celles qu'on n'a pas? Ouais, je sais que déjà, il y a les catalogues, il y a certains qui ont, tu sais, des vendeurs, ils sont le distributeur, il y a déjà un truc de distributeur. Il y a des filières de distribution, oui. Voilà. Et encore qu'on est assez chanceux, parce que la Nouvelle-Orléans étant la porte vers l'ouest, historiquement, et on peut avoir des produits venant de New York, de l'Est et tout ça, avoir des produits aussi venant de l'Ouest. Parce qu'il y a des régions qui, carrément, ils ont que les produits de l'Ouest, où ils ont vraiment... Oui. Ils ont que les trucs californiens. La Nouvelle-Orléans, c'est vraiment spécial, parce que c'est à cheval un petit peu sur deux zones de distribution totalement différentes. Mais effectivement, c'est des choix, puis... je crois que c'est lié surtout aux distributeurs. Ben oui, parce que si tu veux, par exemple, je suis allé par exemple dans le Minnesota et mon pote m'a amené dans un magasin dans lequel il achète ses bières craft. Il y avait un frigo qui était immense et j'ai regardé toutes les bières, j'en ai reconnu 2 ou 3. Ouais. Et c'est-à-dire que 50 États, vous multipliez 50 États, le nombre de brasseries par ville et par État, enfin ça fait des dizaines de milliers de bières. On peut pas toutes les avoir. Donc, comment est-ce que la sélection se fait? Comme tu dis, par les distributeurs. Donc, c'est un petit peu... c'est par relation, par copinage, je sais pas, par relation professionnelle. Oui, et puis parfois aussi, pour les bières plus industrielles, c'est la décision de la compagnie. On voit bien Yuengling. Ils avaient d'abord le marché du Mississippi, puis la Louisiane, maintenant le Texas. Parce qu'ils ont racheté donc une énorme brasserie, même c'est une usine à Tampa qui faisait la Schlitz d'ailleurs à un moment donné. Et eux, c'est une stratégie d'avancer à pas lents, et je pense même pas que ça les intéresse d'aller vers la Californie ou tout ça. Donc c'est une décision de brasserie aussi. Il fut un temps où la course Banquet, on l'a trouvé au Texas, on l'a trouvé pas en Louisiane aussi. Donc c'est des choses comme ça. Bon. C'est l'histoire de Cours après moi shérif. Ah oui. Donc pour répondre à ta question, ça doit être des filiales de distribution.
Et donc, on ne peut pas avoir toutes les bières de tous les États des États-Unis quand même. Des fois, j'essaie d'avoir des bières par des distributeurs qui sont habilités. Et tu vois, sur le catalogue, ils te disent, par exemple, $15, tout ça. Puis après, quand tu veux commander, ils disent, ah, mais non, on n'en voit pas en Louisiane. Il y a ça aussi. Voilà, ça, c'est absolument écœurant. Ben, c'est des lois qui sont encore de la prohibition. Ouais. Il y a... Ça fait 100 ans. Pour l'instant, le seul, c'est ce magasin de bières, pas exclusivement, mais majoritairement belges, où j'ai pu nous faire venir des bières trappistes, des choses comme ça, qui, eux, il n'y a pas de problème. Alors, on en a déjà parlé, je ne sais pas comment ils se débrouillent. Mais sinon, d'autres trucs même où je pourrais faire venir des bières, ben non, on n'a pas droit. On n'a pas droit. Justement, je cherche toujours le nom de ma bière préférée, anglaise, bon, que je ne trouverai pas aujourd'hui. Ben, celle-là, quand je la veux, j'essaie de la faire venir de Floride ou n'importe quoi. On me dit non, c'est pas possible. Voilà, on n'en voit pas en Louisiane. Donc, j'espère qu'on a répondu à ta question. On a une autre question de Bjorn le Grolandais qui nous demande alors, question importante pour Stéphane de la part de Carlos Misère de Radio Merguez & Co. Est-ce que l'Olympique d'Alès va pouvoir se maintenir en National 2 cette saison et pourront-ils dépasser hier Toulon et Fréjus? Ça va être difficile. Ça va être difficile, mais on y croit. Non, parce qu'ils ont pris quand même, je ne sais plus, un 9-0 contre Cannes. 9-0. Ouais, je crois on s'est pris une gifle comme ça. Bon, on est qualifié en 32e de finale. Là, ce que je parle, on aura battu le Paris FC, bien sûr. C'est un message que j'ai envoyé à ma famille. J'ai fait l'OAC joue contre Paris. Puis après, j'ai marqué Football Club. On n'a pas pu avoir le Paris Saint-Germain. Ça va être difficile. Puis en plus, maintenant, il y a un écrémage. Là, c'est 2-3 années. Il y a au moins 6 équipes qui descendent en division inférieure. Ça serait bien pour le projet du club qui aimerait bien remonter. Sa place est vraiment en national, voire en Ligue 2 comme jadis. Mais bon, ça va être difficile. Voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question, Bjorn le Grolandais. Une question du podcast Dr. Watt, qui fait partie du label Podcut comme Binous USA. Vous pouvez retrouver tous les podcasts du label sur podcut.studio, également mettre la main à la pâte sur le Patreon, sur patreon.com/podcut. Dr. Watt qui nous demande qu'avez-vous pensé de ce nouveau Dr. Disney BBC? Je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire... Tu connais, toi? Bah, Dr. Watt, je sais que c'est une série anglaise de science-fiction qui a, je sais pas, sa saison numéro, je sais pas moi, 532, avec à chaque fois un nouvel acteur pour jouer le Dr. Watt, mais j'ai jamais regardé. Et le Dr. Disney BBC, je comprends rien. Est-ce que j'ai parlé de la Boddington? Oui. Oui, mais c'est celle-là, tu sais, je sais. Mais non, c'est pas Boddington. Tu as dit tout à l'heure que c'était pas la Boddington. Tu as dit ça commence avec un B, mais c'est pas Boddington. Je suis sûr que c'est Boddington, un peu. J'ai dû me planter. Oui, ils ne la font plus en plus. On a déjà dit ça, on se répète, on radote. Je regarde là, parce que là, je regarde sur mon téléphone portable. Bon. Donc, Dr. Watt, merci de votre question, mais on ne sait pas. On ne peut pas vous dire. Le Dr. Disney BBC, on ne sait pas. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas vous dire. Il faut avoir réponse à tout. Je dirais que le gouvernement pense à faire des réformes en ce sens, mais que pour l'instant... Oui, que pour l'instant... Que pour l'instant, nous continuons la politique qui a été menée jusqu'à présent. D'accord. Voilà. Et comment dirais-je, en partenariat avec les acteurs sociaux. Absolument. Alors, on a une question... on reste dans Dr. Watt. On a une question de grand poil. Mais Stéphane veut essayer de trouver sa bière anglaise avant. Non, mais vas-y, continue, ça va prendre du temps. Là, oui, mais là, oui, mais... Allez-y, Jean. Bon. Grand Poil nous demande, quel mariage bière avez-vous proposé à vos invités des fêtes? Alors ça, je peux en parler. Oui, allez-y. Ouais. Alors, mon beau-fils vient souvent chez nous pour les fêtes. Il était venu pour Thanksgiving, et là, il est venu encore pour Noël. Et c'est lui qui m'a adoubé, qui m'appelle son beer sommelier. Oh, sommelier! C'est-à-dire que quand il vient chez moi, je m'occupe de tout, j'ai un programme, je sers dans les verres qui vont avec, en général quand je peux, qui vont avec le style, et quand je peux avec la brasserie, avec le logo de la brasserie sur le verre, enfin, etc., comme il se doit, comme un beer sommelier se doit de le faire.
Alors, en général, je lui sers très souvent la Dupont, saison Dupont. Tu m'étonnes. En général, quand on mange, par exemple, à Thanksgiving avec de la dinde, avec des choses comme ça, saison Dupont, c'est absolument sublime. En apéro, qu'est-ce que j'avais fait la fois d'avant pour Thanksgiving en apéro? Je ne me souviens plus ce que c'était. Alors à Noël, je crois qu'à Noël, j'étais un petit peu, je sais pas, je crois que j'ai fait ça un petit peu par-dessus la jambe, en sortant des trucs qui étaient déjà dans mon frigo, alors que d'habitude, je prends le temps, je vais dans le magasin et puis je pense un petit peu, je sais plus ce que c'était pour Thanksgiving, mais enfin, ça s'est très bien enchaîné. Je crois que c'était une double IPA en début. Et après, oui, bah, c'est Stéphane, avec votre téléphone, ça suffit. C'est normal. Je crois qu'on a commencé avec une IPA, et puis après, c'était la saison Dupont avec ce qu'on a mangé, et puis etc. Et enfin, je sais plus ce que c'était. Bon, voilà. Thanksgiving, je m'en souviens plus, mais à Noël, bon, j'ai un petit peu lost a step, comme ils disent ici aux États-Unis. C'est-à-dire que j'étais pas au top. J'ai commencé avec comment elle s'appelle, la Delirium Tremens de Noël. Oui. Qui était vieillie, non pas en fût, mais en frigo, que j'avais depuis l'année dernière quand on l'avait fait. J'avais acheté 2 bouteilles l'année dernière quand on l'avait faite dans l'émission, et la bouteille me restait. Alors, c'était très bousy. Il y avait beaucoup d'alcool. Je conseille pas ça en entrée de bouche. C'est pas du tout une entrée en matière habile. C'était très gros pied. Alors déjà, c'était très bousy. C'était très... après, au lieu de... Parce qu'en général, bon, notre nouvelle tradition, c'est la saison Dupont. Donc, je me suis dit, tiens, une saison, mais je lui ai servi la Tank 7 de chez Boulevard Brewing, qui est une saison américaine, qui est très bonne, qu'il a beaucoup appréciée. Alors ça, c'est un peu plus, je dirais, léger. Enfin, léger, relativement. Je crois qu'elle est à 7 degrés. Je crois que celle qu'on a bu au début, je crois qu'elle était 10, 12, voire 12 degrés. Enfin, c'était trop bousy. Voilà, je me suis trompé. Donc après, donc c'était quoi? Qu'est-ce que j'avais dit en entrée? C'était la Delirium Tremens de Noël. Beaucoup trop d'alcool. Voilà, je me suis planté. La Boulevard Brewing Tank 7 pour le repas. Voilà, je crois que c'était bien. Et en dessert, j'avais acheté une Prairie Artisan Ale. Ouais. Je sais plus, c'était une bombe, je sais pas quoi, qui était à 12 degrés. C'était un stout vieilli en fût de whisky à 12 degrés. Alors, c'était encore plus bousy. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de bas en taux d'alcool. Mais alors, en dessert, on avait du bread pudding. Bread pudding avec du chocolat blanc. Bread pudding, si vous connaissez pas, c'est un dessert américain avec comme son nom l'indique, c'est un pudding mais avec du pain. Et ça fait un peu baba au rhum sans le rhum, quoi, avec du chocolat blanc. Et moi, j'ai trouvé que ce stout vieilli en fût faisait un petit peu ajouter c'est-à-dire baba au rhum sans rhum, et ça ajoutait le côté rhum, le côté raisin sec. Et en même temps, le côté chocolat noir. Ça ajoutait un chocolat noir sur le bread pudding. J'ai trouvé que ça se mariait très bien. Je trouve que mon programme entier était beaucoup trop alcoolisé pour Noël. Mais bon, je ferai mieux la prochaine fois. Voilà. Voilà. Et toi? Qu'est-ce que tu fais pour Noël? Moi, je viens surtout de retrouver mon... sinon, bon, un truc très simple avec ma voisine allemande, on en a déjà parlé, qui malheureusement est atteinte d'une maladie grave. Et elle était très contente parce qu'il y a un Aldi qui va se construire à Ouma, donc elle, étant allemande, tu vois. Non, et elle est arrivée avec une bouteille de vin chaud et un gâteau. Et sachant qu'elle est malade, j'ai dit, je vais pas te laisser partir comme ça. Et on a partagé. Une bière allemande, Wechtsteiner, tout simplement, Wechtsteiner blonde. Warsteiner. Et après, je lui dis, mais tu sais, si tu vas à Aldi, j'ai fait la promotion, il y a une bière à 5,99, là, tu vois. Et
Tu lui as fait l'article. Je lui ai Binous, fait quoi. l'article. J'ai également demandé qu'elle m'écrive un allemand qu'on disait Joyeux Noël. Bon, tu peux imaginer que je l'avais pas dans le texte pour envoyer des messages, tout ça. C'était très sympa. Voilà, j'ai enfin retrouvé, mais je suis un âne batté. C'est pas possible, quoi. C'est évidemment la Timothy Taylor. Ah, bah oui. Qui est Oui, carrément... ça commence vachement avec un B. Ouais, vachement, parce qu'après ils ont Bold, tu sais, ils ont toute une déclinaison de bière. Ça commence avec un B, Qui est cher carrément auditeur, ma auditrice. brasserie préférée dans le monde. Timothy Taylor avec un B. Voilà, c'est pas c'est pour ça que j'étais Avec un loin B de trouver. majuscule. Avec un B majuscule. Timothy Taylor, qui est ma bête. brasserie préférée dans le monde. Je veux aller là-bas. Je veux. Ça se trouve où, ça? Ça se trouve en Angleterre, bien Oui, non, mais évidemment. on a compris, mais où? Est-ce que c'est Newcastle? Ah bon? Ouais, je dirais bien vers là-bas, moi. Dans le Nord, en fait. Ah oui, oui, bien sûr. D'accord. Presque obligatoire pour mon bière anglaise. Je préfère le nord ou l'ouest. Là-bas. Voilà. Parce qu'ils ont su conserver les traditions de bitter. Et là, j'ai eu enfin la bonne idée de taper English bitter. Voilà. Donc là, j'ai trouvé quand même. On vieillit quand même, monsieur Oui, Stéphane. il y avait toute une liste de trucs incroyables. Bon, Timothy Taylor, j'aimerais vraiment y aller. C'est la bière anglaise, enfin, traditionnelle des ale. Élégante, donc j'aimerais... Voilà, c'est même ma brasserie préférée, tout simplement. Il faudrait que tu la trouves, parce que j'ai jamais goûté. Et je n'arrive pas à trouver, alors qu'à un moment donné, ils en avaient, et c'est moi qui les ai tout achetés, peut-être il y a 10 ans, la dernière fois. Ça prenait la poussière, ça m'énerve. Ben, si vous en trouvez, chers auditeurs auditrices, on prend. Ouais. Envoyez-nous un message perso. N'importe laquelle, je prends, car c'est ma brasserie préférée. Très bien. Eh bien, Grand Poil, j'espère qu'on a répondu à tes questions. Si vous voulez, la prochaine fois qu'on a des fêtes de fin d'année, c'est-à-dire l'année prochaine, je vous expliquerai ce que j'ai fait, ce que j'ai servi. On passe, Grand Poil, j'espère que ça a répondu à ta question. D'ailleurs, Grand Poil qui était dans l'émission plusieurs fois, et ça serait sympa de refaire ça, de t'avoir dans l'émission, avec Pomme également, bien sûr. De vous avoir tous les deux de retour dans l'émission, ça serait vraiment très sympa. 2024, parce qu'en 2023, je trouve qu'on n'a pas fait assez de collaboration. Collabo Avec d'autres podcasteurs, etc. Collabo. On a quelques contacts, on a des gens qui vont être invités dans le... J'espère qu'on va pouvoir faire ça. On en parlera hors micro, Stéphane, D'accord. mais je t'ai envoyé un email à ce propos-là. Ah oui, c'est vrai, ouais. Oui, on en parlera bientôt. Et j'espère que... Ah bah tiens, en parlant de collaboration entre podcasts, c'est marrant qu'on parle de ça. La transition est toute faite. Notre ami Elio, qu'on avait rencontré ici et puis qui est un ami maintenant, qui fait partie du podcast French Quarter Podcast, qui toutes les semaines vous parle de la saison des Saints. Alors les pauvres, ils n'ont pas choisi la meilleure saison pour commencer leur podcast. Non. Mais bon, excusez-les. et ben oui, les pauvres. Quelle est pour chacun d'entre vous la meilleure New England IPA européenne que vous avez goûtée? Ah, c'est une bonne question. Une autre question, est-ce que c'est ces choses déjà qu'on nous a envoyées? Voilà, parce que je vais réitérer mon cheval de bataille dont je parlais l'autre jour. Je suis revenu en France à l'été 2023 et j'étais bien sûr dans un petit village du Vaucluse, d'accord, et qui n'a pas de caviste. Et quand on va au supermarché, il n'y a pas de New England IPA. Donc c'est une bière qu'on nous a envoyée, effectivement. Oui, donc c'est des choses qu'on nous a envoyées. Ouais. C'était la Piggy, je ne sais plus. Je crois bien. Ouais. C'était à Azé Cabana, un truc comme ça. Oui, si ce n'est en dehors des États-Unis, j'avais adoré cette bière de Vancouver qu'on nous avait envoyée, là, cette New England IPA, qui m'avait laissé un souvenir formidable. Avec notamment une entrée en bouche, tu sais, très moelleuse. Oui. Il faudra qu'on retrouve le nom. Ouais. J'avais l'impression de faire un bisou à un coussin. C'est ce qu'il disait d'ailleurs. Donc, meilleure New England IPA européenne que vous avez goûté. Il y avait Cloudwater qui était très bonne aussi. Ouais, on avait bien aimé. Ça, c'est les valeurs sûres, ça. Ouais. On aimerait bien... il paraît, on nous a envoyé des noms, mais on n'y a pas accès. Fauve, je crois. Fauve, oui, j'ai entendu parler, bien évidemment. Mais bon, tout ça, on ne peut pas avoir, nous. Donc, si vous voulez nous en envoyer, on est preneur. Ouais. Envoyez-nous des messages perso sur Twitter, Instagram, Facebook, Blue Sky, je ne sais pas s'ils ont des messages perso, mais également à l'email binoususa@gmail.com. Et la deuxième partie de la question d'Elio, ah non, c'est pas une question, c'est gros bisous à vous. Il faut vraiment que je repasse vous voir la prochaine fois que je traverse l'Atlantique. Oulad. Sans problème. Absolument, avec grand plaisir. Et on va t'amener dans des brasseries ou bien tout simplement te faire boire des bières que tu ne connaissais pas encore. L'autre jour, je crois qu'il y avait un auditeur qui a posé une question. Et il faudrait que je te passe l'épisode et le lien, Stéphane.
un auditeur dans le French Quarter Podcast qui avait posé une question. Quand vous allez à Nouvelle-Orléans, qu'est-ce que vous buvez? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à boire à Nouvelle-Orléans? Et il y a John, qui est un auditeur également de Binous. Je te passe le bonjour, John, qui vraiment, on voit, écoute le podcast notre podcast assidûment, qui a parlé bien sûr de la Ghost, mais également, je crois, de la Holy Roller, la Jucifer, enfin, c'est-à-dire que vraiment, il a complètement... il a parlé d'Habitat, parce qu'il connaît Habitat. Ouais. Il a buvé la Habitat Amber quand il est venu. C'est-à-dire qu'il écoute assidûment ce qu'on dit, et puis il est venu, etc. Donc, il a vraiment une expérience et une connaissance des bières louisianaises qui m'a assez impressionné. Habitat, ça te sauve. Quand tu tombes dans un rad, ça te sauve. C'est dans un restaurant. Ouais, c'est la bière qui te sauve. Oui, parce que c'est carrément buvable et on la trouve partout. Ouais. On passe à Julien C. Oui. Julien Clerc, donc. Oui, c'est ça. C'est lui. C'est ça. Non, c'est lui. PIB 33. D'accord. Salut Patrice et Stéphane, vous arrive-t-il de brasser vos propres bières? Et quelle serait la bière de vos rêves? Style, ingrédients? Non, pour l'instant, beaucoup trop de choses à faire. Il faut être un peu posé, un peu plus calme, je dirais, parce que pour le boulot, des fois, on a des trucs administratifs à faire qui polluent bien le mental, dans mon cas en tout cas. Et genre des renouvellements de certificats, des trucs comme ça qui sont bien énervants. Sinon, c'est très simple. Si j'essaye de faire une bière, j'essaierai de faire comme Timothy Taylor. Ah oui, une bitter? Bitter, ouais. Ah oui, ça serait vraiment... ça serait vraiment le genre de bière que j'aimerais faire, ouais. Eh bien, moi, je n'ai pas le temps, comme je disais tout à l'heure. Autre que mon épouse et mes chiens, je disais tout à l'heure, j'ai un groupe. Donc, mes vendredis soirs, mes samedis soirs sont pris par mon groupe. Ce qui fait que le lendemain, je suis un peu vaseux pendant la journée parce qu'on se couche tard, parce qu'on joue jusqu'à point d'heure. Le dimanche, quand c'est saison des Saints, voilà. À partir de midi, Elio, je vais pas te la prendre. Alors pour toi, c'est 7h du soir. Et jusque tard dans la nuit, mais c'est match des Saints, quoi. Je veux dire, si mon épouse est fan des Saints, donc je peux pas lui dire, dimanche, je vais brasser. Non, mais les Saints jouent. Enfin bon, voilà. C'est un moment qu'on passe ensemble, donc je peux pas vraiment brasser. Enfin, j'ai pas vraiment le temps. En plus, ce podcast, c'est moi qui fais le montage. Il fait tout. Je fais tout. C'est moi qui fais le montage, donc déjà. Le podcast me prend beaucoup de temps, ma famille, mon groupe. Donc voilà, en saison des Saints, voilà, le dimanche, c'est un peu ça, en famille, etc. Donc j'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps. C'est-à-dire que déjà le mardi soir avec Stéphane, on se voit. Le mercredi, jeudi, voire vendredi, voire samedi, voire dimanche, je fais du montage. Enfin, j'ai pas le temps je ne peux pas. Par exemple, si je voulais monter, j'ai eu des idées, j'ai eu des envies de faire d'autres podcasts. Je ne peux pas. C'est-à-dire que j'avais commencé ma chanson préférée, qui est un concept que j'avais inventé il y a 3-4 ans, qui a été repris, je ne sais pas d'ailleurs si ça continue, mais qui est un concept qui était assez sympa. Je me suis très vite aperçu que j'ai pas le temps. Voilà. Donc c'est tout simple. Donc on peut pas, pour répondre la question tout à l'heure, on n'a pas le temps d'écrire un livre. On n'a pas le temps. C'était quoi la question de faire quoi? De faire des bières. Oui, de brasser. Et puis, c'est pas... Alors, ça, on en a déjà parlé. Je suis plus consommateur que producteur pour la bière. Pour la musique, je suis les deux. C'est-à-dire que j'adore écouter la musique, mais j'aime aussi en faire. J'aime en jouer, en écrire éventuellement, mais ça prend beaucoup de temps également. Pour la musique, j'aime le processus de création, alors que pour la bière, ça m'intéresse pas plus que ça. Et il y a des gens dont c'est le métier, dont c'est la passion, et qui ont ce talent-là. Je ne pense pas avoir ce talent-là. Je ne suis pas, par exemple, je ne cuisine pas. Voilà, c'est ma femme qui cuisine. Donc, j'imagine que ça participe un peu de ça. C'est-à-dire que je n'ai pas cette espèce d'envie, d'appétence parce que, bon, le brassage, c'est de la cuisine. Voilà, c'est de la cuisine. Donc, j'ai pas cette espèce d'appétence. J'aime bien manger des bons plats, j'aime bien boire de la bonne bière, mais je n'ai pas cette espèce d'envie de faire. Alors, j'ai eu une envie récemment, c'est de faire ma propre hot sauce, sauce pimentée. Alors voilà, ça peut être un de ces quatre, je vais faire. Mais de passer de quelque chose qui est de la consommation à la création,
Je sais pas, ça m'intéresse pas beaucoup. Il y a des gens qui font ça mieux que moi je pourrais le faire. Voilà. Donc moi, ça m'intéresserait, mais pas maintenant, surtout pas pendant l'année 2024, là, je vois pas. Et c'est vraiment le genre de bière humble que j'aimerais boire, avec touche de violette, j'en ai déjà parlé, peut-être que de vanille, tu vois, ou alors vraiment dans le style bitter anglaise, le genre de truc qu'on ne trouve pas ici et qui casserait pas trois pattes à un canard, fait boire ça, quelqu'un dit elle est bonne, c'est tout, tu vois, mais justement, pousse-toi de là, c'est pour moi. Un peu comme la Po-Boy Amber d'Habitat, pas d'Habitat, de Urban South, qu'on a bu il y a 3 semaines, il y a 2-3 semaines. Ce genre de bière, bon. Sans prétention, mais voilà, que je sais que je pourrais boire, dans laquelle je retrouverai mon identité. J'aurais surtout pas envie de faire une New England IPA. J'aurais pas du tout envie de faire une bière au cake à la framboise. Comment? J'aurais vraiment pas envie de faire une bière sophistiquée, mais plutôt... une bière que tu peux pas trouver ici, par exemple. Ouais, voilà, que je peux pas trouver qu'une bière de soif, presque une bière de mineur, de prolétaire, tu vois. Comme j'aime les vins de soif, c'est-à-dire les vins de Loire, j'adore donc les Saint-Nicolas de Bourgueil, les Bourgueil, qui au départ étaient considérés comme des vins de soif, tu vois. Bon, j'aime bien cette idée-là, de faire un produit populaire. Moi, j'aimerais bien m'essayer à une saison. Alors, j'imagine que c'est très difficile à faire parce qu'il y a des levures. Enfin, c'est un truc. Mais bon, oui, donc, j'imagine dans ma cuisine, ça serait pas possible. J'aimerais bien essayer, alors, à l'inverse de toi, j'aimerais bien essayer New England IPA pour voir, pour essayer. Genre, si on prend ces houblons-là avec cette levure et hop, est-ce que c'est faisable et, tu vois, comment dirais-je? Appliquer une recette et voir où on arrive sur l'échelle entre quelque chose qui est nul et la Ghost in the Machine, où je peux arriver à, comment dirais-je, à me placer sur cette échelle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pour simple curiosité, quoi. Moi, j'ai pensé déjà à faire peut-être ce type de bière, mais ça resterait... ça serait très casse-gueule sur le marché américain. Ça n'irait pas dans le... Laquelle? Faire une bitter, les choses comme ça. Non. Tu vois, c'est complètement... Non, déjà personne. que les Anglais, ayant plus grand désarroi, se détournent. Ça dépend des régions, justement, Newcastle, tout ça, ils restent attachés. Toute cette partie du nord-est de l'Angleterre, nord-est, pardon, de l'Angleterre, reste attachés un petit peu à ce qui était déjà leur tradition. Mais... comme je disais, j'ai vu plusieurs vidéos dans des troquets, il n'y a que des lagers infâmes. On parlait de ça, oui. Qui sont... Il y a 3-4 semaines. Bon, ça, c'est un peu dur. Mais c'est pour ça que les Anglais ont commencé à réagir dès 1972 en créant, tu sais, pour sauver leur casque Air. Donc, il y a des gens qui ont commencé à réagir. Mais ces gens-là, ils ont mon âge maintenant, même plus que dis-je. Ils sont si vieux que ça. Ils sont si vieux que ça. Ils ont déjà 35 ans. Donc, bon, il y a toute cette culture. Donc, déjà, ils ont essayé de sauver ce qu'ils pouvaient. Après, sont arrivées les bières exceptionnelles du monde entier. Mais puis surtout, sont arrivées des grosses bouses industrielles. Carlsberg, La Hache, Sol, toute la gamme. Dorimfast Sol. Voilà, tout ça, ça me déprime. La Foster. Voilà, Foster and Lloyd, c'était un groupe de country que j'aime beaucoup. Foster, de toutes celles que j'ai citées, c'est peut-être la moins mauvaise. Donc, Rodney Foster. Voilà. Après, bon, il y a la Peroni, mais la Peroni, au moins, ça me fait rigoler. Quoi. Autant qu'ils boivent une bière passable, au moins qu'elle soit italienne, ça me fait marrer, je suis content. Mais vraiment, non. C'est... Alors, style ingrédient, voilà, pour toi, ça serait bitter. Bitter, ouais. Moi, j'aimerais bien essayer, ça doit être le style le plus casse-gueule, c'est-à-dire la saison, mais j'aime beaucoup les saisons. Peut-être un stout. Ah, pourquoi pas faire un stout à la maison? Tu peux toujours te récupérer un peu. Ça serait rigolo, ça, un stout à la maison. Ouais, tu peux toujours te récupérer. Si tu te rates, tu rajoutes un petit peu de truc. Je sais pas, ça, moi, on n'y connaît rien. J'imagine que vous l'avez compris. Julien C. pose une autre question. Oui. Si vous étiez brasseur chez Parish, qu'est-ce que vous ajouteriez à la Ghost pour l'améliorer encore? Et bonne année à vous. Bonne année à toi, Julien. Pour l'améliorer, on a déjà vu ça dans la Ghost Prime. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une évanescence, à un moment donné, de café. Et je me suis dit, mais c'est... Groupe de rock américain. Voilà. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils nous font avec cette bière-là? C'est-à-dire, c'est une New England IPA, mais qui aussi peut tendre vers un stout, un truc comme ça. Là. C'était complètement magique. On a retrouvé ça après dans
On a la bière magnifique, La Helitopper. la Helitopper, voilà. Donc, il semblerait que déjà tout était dans le style, véritablement. Mais c'est-à-dire, déjà, ils sont allés très très haut. Mais faire le lien comme ça, que ce soit peut-être plus évident pour Ouais. le commun des mortels, parce que c'était... Un peu plus de café. oh ouais, enfin, qui vraiment, il montre, qui coiffe tout le style, quoi. Là, j'étais sur l'océan. Oui, c'est vrai que la Ghost Prime, je n'arrive pas à imaginer de pouvoir aller plus loin que ça. Ouais, pour l'instant, oui. Alors peut-être dans un an ou deux, peut-être que cette année, ils vont sortir un truc qui va nous faire tomber par terre. Mais vraiment, la Ghost Prime, là, ils sont arrivés à ce qu'on peut faire de plus complexe. Ouais. Donc, j'ai pas grand-chose à rajouter, quoi. Mhm. Ghost Prime, c'est extraordinaire. Ouais. Donc, voilà. Donc, j'espère qu'on répond à ta question, Julien. Donc, pas grand-chose. La Ghost normale, nous, en fait, oui, on pourrait... mais c'est la Ghost Prime l'a déjà fait. Ouais, voilà, Donc, c'est ça. C'est ça, ils l'ont déjà fait. Et une dernière question de Julien, et c'est peut-être une de nos dernières questions aujourd'hui, si je peux me permettre. Êtes-vous amateur d'autres alcools que la bière ? Je pense notamment au bourbon qui doit être assez présent dans les rayons de vos liquor stores. Alors oui, il y en a partout ici. Oui, Surtout oui. à Total Wine, il y a une sélection de bourbons et de whisky, mais à faire tourner la tête. Non, bon, en dehors de la bière, là, c'est la période de Noël, donc je me remets à boire un peu de vin. Tu as des vins de qualité. Je suis tombé sur un Médoc extraordinaire à $15, c'est ridicule. On dit médecin en français. Voilà. J'ai pas pris mes médocs. Donc le vin, évidemment. Ensuite, j'aimais beaucoup, mais c'est le genre d'alcool que ça va pas vraiment avec le climat de la Louisiane, puis avec mon âge. L'Armagnac. L'Armagnac, je n'ai vu qu'une marque proposée à Total Wine. Donc c'est vraiment... C'est pas mal déjà. Moi j'ai vu du pastis à Total Wine. Ouais, ça c'est plus attendu. Je crois que c'était du 51. Le cognac, j'aime moins le cognac que l'Armagnac. Et tout ce qui est whisky, j'ai compris dans ma vie qu'il fallait pas trop que je m'y intéresse parce que j'avais une facilité à boire ce genre de truc, tu vois. Donc à un moment donné, je parle d'il y a 30 ans peut-être. Il y a bien 30 ans, tu vois. Je me dis, pédale douce, c'est parce que j'aurais trop de facilité à boire ces trucs-là, quoi. Et voilà, sinon, c'est tout parce que je sais pas que je déteste, mais je n'aime pas les cocktails. Trop sucré. Ouais, puis j'aime bien quand ça vient d'un produit, quand ça vient de la vigne. Donc les bourbons, j'y touche pas vraiment. Je sais qu'il y a des très bons trucs, des très bons whisky, les Lagavulin, des choses comme ça. Je connais. C'est pour ça aussi que j'ai pu faire mon palais. Et également le vin m'a beaucoup aidé, parce que les odeurs de cuir, tu le retrouves dans certains vins du Sud. Pas les odeurs, même les goûts, véritablement, que tu retrouves dans des whiskies et que tu retrouves dans certaines bières aussi. Donc si ça pouvait me permettre d'évoluer, il y a un alcool mais j'aimerais vraiment avoir le meilleur du meilleur dans ce type d'alcool, le gin. Je n'y connais rien. Je n'y connais rien. Donc le rhum aussi, j'aimerais... j'ai bu des trucs quand j'étais gamin, mais qui étaient infâmes. J'étais jeune. Quand tu étais gamin, j'étais gamin, ouais. précise, à l'école primaire. Non, mais 18 ans, 19 ans. Ah ouais. C'est ce genre de truc que tu vois. C'était il y a 2-3 ans, ça. Tu devrais t'en c'est souvenir. vrai, c'est vrai, il y a 3 ans, je me rappelais. Tu devrais t'en souvenir si tu avais 18 ans. Là aussi, j'aimerais vraiment tomber sur les meilleurs du meilleur comme c'est pas des alcools vers lesquels je vais, le meilleur du rhum, le meilleur du meilleur du gin, le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur de la vodka. Ouais, c'est-à-dire sans goût. Je sais pas. Voilà. Parce que meilleur c'est, moyen de goût, paraît-il. Les alcools blancs, comme la vodka, ça m'a vraiment jamais attiré. Mais vraiment goûter le meilleur du meilleur, tu vois, pour pouvoir trouver quelque chose, pour pouvoir comprendre quelque chose que je pourrais utiliser. Parce que j'ai vu la dernière fois un critique de bière qui trouvait dans une bière quelque chose qui lui rappelait le gin, tu vois. Et je me suis dit, là, je manque quelque chose. Quelle bière ? Quel type de bière, tu te souviens ? C'était un stout. Ah bon ? Un truc, même Imperial, quelque chose avec beaucoup de degrés, quand même. Ouais, la personne est... Ouais. Donc, je me suis dit, là, je manque quelque chose. Mais sinon, les seuls alcools que je bois, c'est bière et vin. C'est tout. Et le whisky, ça fait bien 30 ans que j'en ai pas vu. Et que j'en ai pas bu. Armagnac, pareil. Cognac, pareil. Donc, je ne bois que ça. Hein. Ouais, moi, c'est pareil. Et c'est moins le vin. Minus le vin, c'est-à-dire que je bois que de la bière.
J'ai aimé le whisky, le bourbon. C'est quelque chose que j'aime, mais c'est pas réciproque. C'est-à-dire que le lendemain matin, je peux boire un tout petit doigt de whisky. Le lendemain matin, je me réveille avec la barre sur la tête. Je passe une journée nulle. Le lendemain, je suis encore malade. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne me réussit pas du tout, que j'aime au goût. J'aime le goût, j'aime bien sûr le sentiment d'être réchauffé, d'être détendu, etc. Mais le lendemain, je paye ça. Mais c'est même pas un jour, je paye ça 2 voire 3 jours maintenant à mon âge canonique. C'est quelque chose qui ne me réussit pas du tout, donc j'évite. Oui, puis il y a aussi il y a d'autres choses vers lesquelles je sens qu'il y a un intérêt. Les cigares, je sens qu'il y a un intérêt, mais je ne suis pas fumeur. Et puis, on n'a pas le style de vie qui va avec. C'est tout. Si on était des bons pères peinards, un peu plus enrobés, vivant à Nouvelle-Orléans, tu vois, presque des retraités, là peut-être on ferait ça, mais nous on a un boulot, il faut être hyper dynamique. Oui, c'est ça, il y a ça aussi. Voilà. Et c'est peu de le dire. C'est-à-dire qu'on peut pas boire du whisky et le lendemain aller bosser. Non. Dans notre travail, il faut qu'on soit dynamique, il faut qu'on ait un esprit sain dans un corps sain. Ouais. On est presque marathonien, c'est dur. Athlète olympique. Ouais. Il faut avoir de la patience, de l'acuité intellectuelle, de l'empathie, des réflexes, de l'énergie. Et donc, ça ne va pas avec le fait de s'asseoir un soir avec un bourbon. Le lendemain, tu oublies. Non. Ah, c'est sûr que j'aimerais bien ce genre de vie avec coiffé d'un Panama, en train de fumer un cigare et boire un cognac, tu vois, boire un cognac. Oui, ça, je le verrais bien, tu sais. Peut-être à la retraite. Oui, voilà, tu vois, je me verrais bien habillé de lin. Ouais, ça, c'est le genre de... Moi, même pas parce que ça me rend malade. C'est le genre de plan qui me plairait, mais ça reste purement fantasmatique. J'ai appris que mon corps rejette ce genre de breuvage, et honnêtement, je suis en train de mettre la pédale douce même sur la bière. Ouais. Je suis en train de boire 1 bière par jour. Alors que d'habitude, j'en buvais 2, des fois 3, dépendant des jours et de la bière, etc. Maintenant, je suis à 1 bière maximum par jour, parce que, on vieillit, et le lendemain, quand c'est le Patrice du lendemain qui décide de ce que Patrice du soir fait maintenant. Parce que quand on est jeune, c'est le Patrice du soir. Enfin, c'est le moi du soir qui décide. Ouais, allez, on fait la fête. Hein. Et puis le lendemain, on est malade, mais c'est pas grave. Et puis plus on prend de bouteilles, sans jeu de mots, plus on se dit, bon, non. Là, aujourd'hui, on se projette. Ce soir, on se projette le lendemain matin. Et on se dit, non, là, je vais être malade pendant 1 journée, voire 2, mon week-end. Et si c'est vendredi soir, par exemple, et que je prends une murge samedi, et on oublie, dimanche, je suis encore malade, et lundi, j'émerge. Non, c'est pas possible. Mais en plus, on n'a pas de maquilleur ou de maquilleuse, on n'a pas d'éclairage. Quand on rentre quand on va au boulot, si on a une gueule, les gens le voient, quoi. Oui. Voilà. Donc, mais c'est surtout qu'il faut une patience. Ça n'aide pas, quoi. Mais il faut une patience de folie pour notre boulot. C'est-à-dire qu'on est avec des gamins toute la journée. Ouais. Et il faut avoir vraiment beaucoup, beaucoup de patience, et il faut être au top. Et c'est antinomique avec le fait de boire beaucoup d'alcool. Voilà. Donc c'est pour ça que on revient à une question qui était posée en amont. Marcel, j'allais le dire, mais la bière sans alcool, c'est pour ça que j'ai commencé à me mettre un peu plus à la bière sans alcool, parce que je ne peux plus boire d'alcool comme avant et fonctionner comme avant. Quoi. On comprend mieux pourquoi je bois des lagers plutôt que des New England IPA. Par exemple, la rêve que j'appelle la rêve, c'est vraiment... C'est une bière du dimanche midi, même pas du samedi midi, mais du dimanche midi. Ouais. Parce qu'après, tu es prêt à te coucher, quoi. Enfin, tu vois. Et il y a une lager que j'aime beaucoup, que tu as goûté, que tu n'aimes pas la marque, je vais la pousser pour la chroniquer, car je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que quoi? Une lager rouge. Oh non, c'est pas terrible. Je n'aime pas cette marque. Ouais, moi j'aime bien. Oh, cette marque est nulle. Stéphane, cette marque est nullissime. Mais non, ils font un très bon shandy. Un très bon panaché. Mais non, c'est nul. C'est la meilleure qu'ils ont jamais faite de leur vie. Mais c'est dégoûtant. Mais non. Mais moi, je veux pas faire de pub à cette marque. Elle n'est pas dégoûtante, cette bière. Et chers auditeurs auditrices, ne buvez pas ça. C'est quoi? C'est Lindemann. Ça nous a couché dehors, c'est sûr. C'est pas bon. Ah si.
Elle est maltée, Non. fruitée. Si. Non, elle est maltée comme le faucon. Non, c'est pas bon ça. Si, elle est tout à fait appréciable. Elle est nulle. Ah non, elle est pas nulle. Ah ok. Ah. Tu as trouvé celle qui est buvable. Oui, Oui, je te l'accorde. c'est la seule qui est buvable. Elle est buvable. Voilà. Mais le reste de leur bière, Ah, mais non, mais le reste, nuls. j'y touche pas. Tu rigoles, quoi. Non, le reste, j'y touche pas. C'est Lindemans. Non, Ouais. c'est pas Lindemans d'ailleurs. Non, Lindemans, c'est des bières belges acidulées. Non. Linder, mais non, c'est pas Moi, ça j'en ai du une tout. au frigo, si je peux regarder le nom de la marque. C'est une bière passe-partout, justement. Ah, Justement, c'est quand on nul. parle de pas vouloir. Non, c'est pas nul. C'est leur plus bonne bière qu'ils Ah ont. bon. Si. Bon, on va c'est quoi? Comment ça s'appelle? Mais Ah, ouais, c'est ça, Voilà. J'ai trouvé. voilà. Elle s'appelle Leinenkugels. Leinenkugels, qui Là, est par contre, américaine. Là, tu es tombé sur le shandy, évidemment. Comme son nom l'indique, c'est pas bon. Tu es tombé sur leur panaché qui Ah, c'est dégoûtant. Mais ça, j'y touche pas au panaché. Mais non, leur bière est tout à fait... Leinenkugel. C'est comment dire, c'est un ressucé Dégueulasse. d'une bière qu'ils faisaient jadis, qui avait une bonne réputation, et ils l'ont refait en mieux. Donc, c'est ce qu'on appelle sur Beer Advocate, good beer. Good. Oui, c'est voilà, ça va. C'est Mais buvable. justement, quand on parle de pas trop forcer le trait, c'est parfait avec tout ce que tu peux manger derrière. Si tu veux manger du poisson derrière, si tu veux manger de salade derrière, c'est pas inoffensif, c'est passe-partout. Mon problème avec ça, c'est que, donc, réduisant ma consommation, je suis plus difficile. Ah oui. C'est-à-dire que quand je vais boire une bière qui m'apporte du plaisir. C'est ma bière de la journée, elle va m'apporter du plaisir. Je ne veux pas boire un truc bof. Voilà. Je peux plus boire de bière bof. Voilà, parce que j'en bois moins. Voilà, c'est logique. Bon, je crois qu'on a répondu à ta question. On a répondu à toutes les questions. Et on arrive à la dernière question, Monsieur Stéphane, Oui. de Fred Boissou, qui nous demande quoi à quand un épisode sur la Telecaster? Oh Ah, ça serait bien pour toi, ça. Eh ben oui. Ah oui. Alors, c'est marrant parce que Jérémy Pontillon, l'autre jour, nous a envoyé un message en nous disant que il a écouté tous nos épisodes et puis il s'ennuie de nous. Et puis donc, il est allé chercher dans les épisodes de Country Music USA et tout ça. En plus, il aime la country, donc il s'est régalé. Donc, on n'arrive pas à produire assez d'épisodes pour Jérémy, ce que je trouve adorable. Et oui, on parlait de country music dans l'émission. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse le deuxième volet. Oui. On parle des années 80, etc. Ouais. Mais la Telecaster, c'est bien évidemment la guitare Fender bien emblématique du style country music. J'en ai 4. 2 qui sont Fender, Fender adjacents, et j'en ai 2 qui sont des guitares customisées faites à la main par monsieur James Trussard. Qu'on salue. Qu'on salue, qui est un copain maintenant. Si vous vous souvenez, alors ce qui est complètement surréaliste, parce que quand j'étais ado, pré-ado même, je regardais la télévision française et un jour est passé un clip de Jean-Louis Aubert, sa nouvelle chanson qui s'appelait Tant à nouveau. Si ça vous parle, vous allez voir tout de suite de ce dont je veux parler. Le clip, il est dans le lac Salé, dans l'Utah, et il a une guitare miroir, et la guitare est encore plus charismatique que Jean-Louis Aubert dans le clip. Et cette guitare miroir, elle m'a complètement fasciné. Je jouais même pas de guitare encore. Et en fast forward, comme on dit, 20 ans plus tard, je suis copain non seulement avec James, mais il m'a fait une guitare vraiment... j'ai choisi tout point par point la guitare, il me l'a faite à la main, et c'est un plaisir absolument incroyable qu'il m'a fait. Et voilà, James, je te passe le bonjour. Donc, un épisode sur la Telecaster, pourquoi pas? C'est ma guitare préférée. On peut parler musique. Si Fred veut qu'on parle musique, on peut parler musique, monsieur Stéphane. Tout à fait. Alors vous êtes bassiste. Oui, je suis bassiste. Donc les Telecaster, ça vous parle pas trop? Non, ça existe évidemment, Oui. les basses style Telecaster. Oui, bien sûr. la première basse Fender était forme Telecaster. Bien sûr, ça existe. Fred, oui, moi je suis... alors, j'étais Telecaster pendant très longtemps, je suis fan de Waylon Jennings, James Burton, tout un tas de guitaristes, Clarence White, qui ont joué et qui jouent encore, Red Volkart, qui est mon guitariste préféré.
Red avec 2D, R-E-D-D, Volkart, V-O-L-K-A-E-R-T, qui est un guitariste absolument, mais c'est un monstre, voilà. C'est un monstre de la guitare. Je l'ai découvert à Austin, on était avec mon épouse à Austin, au Texas, et on était allé dans un bar-restaurant qu'on aimait beaucoup, et on était au bar, et le serveur nous a dit, le barman nous a demandé, alors vous allez où ce soir ? Ah bon, on dit, bon, on sait pas, on n'a pas vraiment de plan ce soir. Il dit, t'es guitariste ? Je dis, oui. Et il me dit, il y a Red Volkart qui joue dans 2 pâtés de maison là, sur cette rue. Et j'ai dit, Red qui ? Il me dit, tu connais pas Red Volkart ? Je dis, non. Ah, t'es guitariste, tu connais pas Red Volkart ? C'est là qu'il faut que tu ailles ce soir. Et je suis allé dans ce bar et arrive sur la scène un type qui ressemblait un petit peu au Père Noël. Ouais. Père Noël avec une barbe rousse un peu. Et je me dis, c'est quoi ça ? Et ce type arrive avec une Telecaster et ma mâchoire est tombée par terre. Et à la fin de la soirée, il était au bar avec une amie et je me suis dit, il faut que je lui parle, c'est pas possible. Je suis en transe par le talent de ce type. Il faut absolument que j'aille lui parler, lui dire tout le bien que je pense de lui. Il faut que je dise. Et donc je vais le voir et je lui dis monsieur, il faut que je vous dise, vous êtes le meilleur guitariste que j'ai jamais entendu. Il me dit, bah dis donc, il faut sortir mon garçon. C'est Red Volkart. Donc c'est un monstre. De temps en temps, on s'envoie des messages sur Facebook, il est adorable. Et il y a un copain à lui, John Grammatical, qui était à Austin et maintenant il est à Nashville. Ça va intéresser deux auditeurs sur tous nos auditeurs, mais c'est pas grave. Un petit ampli qui s'appelle Lagrange, référence à la chanson de ZZ Top, qui est un comment dirais-je, un clone des Fender, des Tweed Deluxe, et voilà, Tweed Deluxe, Grammatical Lagrange avec ma Trussard, c'est fantasmagorique. Voilà. J'espère que Fred, on a parlé de Telecaster pour toi. Il faut qu'on fasse cet épisode, Stéphane, oui. de Country Music USA, le 2e volet. Ouais. Où on parle des années 80-90, de Marty Stewart, de Travis Tritt, de Ricky Van Shelton. Personne ne se rappelle. Comment il s'appelle ce monsieur qui est Randy Travis, voilà. Évidemment, bien sûr. Alan Jackson, de Brooks and Dunn. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. On le fait quand? Oh, je sais pas. Ça y est, maintenant je suis excité, je veux le faire. Immédiatement, ça y est, on sort tout de suite ce soir, on le fait. On se couche pas, on dort. Foster on dort Love, pas. dont je parlais. Oui. Voilà. C'est Desert Rose Band. Oh là là. Oh oui, monsieur. Là, c'était quand même. Il y a des choses à dire. Ouais, j'ai bien connu cette époque-là. C'était mon époque. T'as pas connu, toi. Ronnie Crowell, son album. Les Wagoners. Les Wagoners. Voilà, ouais. Michel Polnareff, Michel Sardou. Voilà, Julien Clerc. Rosie Vart. Michel Berger. Voilà, monsieur Fred, bon, tu nous as lancé là. Et là, ça y est, maintenant je suis lancé, je veux faire le 2e volet de Country Music USA. Ça y est, chaud là. Ou le 3e, je sais plus, ça s'est fait tellement longtemps. C'était en 2020, je crois, ou je sais plus. Quand est-ce qu'on a fait ça? 2012, peut-être. Mais oui, il faut qu'on s'y remette. Les épisodes musicaux, c'est vrai. Eh bien, chers auditeurs, auditrices, on vous remercie d'être à l'écoute, surtout de nous avoir envoyé vos questions. On espère qu'on y a répondu. Sinon, n'hésitez pas à nous reposer d'autres questions supplémentaires. Monsieur Stéphane, qu'est-ce qu'on va dire de cette bière, par exemple? De cette bière, elle est très sympathique. Oui. Ça serait pas une de mes go-to. Parce qu'elle est, je sais pas, il y a trop... Je sais pas, il y a quelque chose qui... Elle est trop beurrée? Non, c'est le côté pomme. À un moment donné, j'en ai un peu marre, quoi. C'est bien pour ce qu'on en a à faire. Voilà. Il faudrait qu'on aille chez eux, chez Onimage. Ouais. Que Timothy Taylor m'excuse de ne pas avoir trouvé le nom. C'est comme ça le cerveau. Oui, surtout quand on vieillit. Voilà, parce que Timothy Taylor, Bold. Voilà, tu vois, ils en font une qui s'appelle Bold. Et moi, j'avais que ça à l'esprit. Quand j'étais là, Burlington, Briançon. Brégançon. Voilà, non, c'était pas possible. Donc oui, Timothy Taylor aussi. Si vous pouvez mettre la main dessus, je crois que je l'avais déjà demandé au peuple. Personne s'est avancé pour nous en envoyer. Donc je vais essayer encore de voir si par la Floride je peux l'avoir. Tu crois? Non. Non. On peut toujours essayer.
Monsieur Stéphane, je crois que on va rappeler, alors on en a parlé tout à l'heure pendant notre réponse à Dr Watt, mais on va rappeler qu'on fait partie du podcast, du label Podcut, pardon. On peut retrouver tous les podcasts du label, des podcasts qui sont absolument épatants sur podcut.studio. Également, vous pouvez nous aider et aider tous les podcasts du label sur patreon.com/podcut. Monsieur Stéphane, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avant de prendre congé de nos auditeurs? Timothy Taylor. Non, pardon. Burlington. Et les chaussettes Burlington, tu te souviens de ça? Oui, Brighton. Brian Seltzer. Voilà, Besançon. Setzer. Voilà, Alka. Polanka. Polanka de Knorr. Excusez-moi. Association d'idées, là. Voilà, n'importe quoi. Bon, il est temps de conclure. Là. Oui, ça suffit. N'importe quoi. On parle de guitare, n'importe quoi. N'importe quoi. De bière anglaise inaccessible. De Polanka. Voilà, n'importe quoi. Mais ça suffit. Je conclurai en disant... Big news. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go. I like both the patats. We should watch her.